Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi 21 août 2019 sur ce plateau du 10-12 Le Zénith. Nous sommes très heureux de vous accompagner comme chaque matin entre 10h et 12h. On pense au casse du siècle du nom de ce film célèbre italien et français. Le casse du siècle, ce film qui mettait en relief ce cambriolage du siècle et qui pourrait être apparenté à ce qui se passe au Cameroun avec l'affaire des fonctionnaires fictifs. Vous savez que depuis quelques jours, on épilogue sur ces 22 000 fonctionnaires fictifs, mais également sur les manques à gagner. Jean-Robert Wafo du SDF a d'ailleurs tout récemment livré quelques chiffres importants et on peut les retrouver dans l'édition de ce matin de la Nouvelle Expression où il parle de 1920 milliards de francs CFA. Tenez-vous tranquille, 1920 milliards de francs CFA détournés au seul titre des salaires fictifs entre 1987 et 2006. Et il précise que la saignée continue. Donc de 2006 à 2019, la saignée ne s'est pas arrêtée. La saignée a continué. On peut imaginer à combien de milliards de francs CFA on en est aujourd'hui avec ces salaires fictifs des gens qui se sont attribués beaucoup d'argent, qui ont à eux seuls touché les salaires de fonctionnaires fictifs durant de nombreuses années. Donc aujourd'hui, on en parle puisque le casse du siècle continue à nous étouffer, à nous étrangler, à nous asphyxier, à se poser des questions pour ce Cameroun. Quel Cameroun nous voulons pour nos enfants, pour nos petits-enfants? Est-ce un Cameroun qui sera dépourvu, dépossédé, dépecé, désqueletté de son argent public? Donc on se pose la question ce matin de manière prégnante pour que nous soyons tous, autant que nous sommes, 24 millions de Camerounais, à se poser la question, est-ce qu'on doit continuer à laisser une clique d'individus faire main basse sur l'argent du contribuable camerounais, sur l'argent public dans ce pays? Et donc, comme tous les matins, l'équipe est en place. D'abord, vous, Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grosse colère au PK5. Les ex-cheminots logés dans les camps de l'ex-régie Faircam, aujourd'hui Camrail, baptisés camp de l'astreinte, sont aux abois. Ils y sont depuis 25 ans pour les uns, 30 ans pour les autres. À l'heure actuelle, ils subissent des tentatives frauduleuses d'expropriation, menaces incessantes la nuit, absence de sommation. Aux dernières nouvelles, on parle de plusieurs ventes même d'un espace à certains opérateurs économiques qui ont démarré la bagarre entre eux de ce côté du kilomètre 5. Plusieurs noms avancés. Le cabinet a tout en premier, avec plusieurs signatures, fausses signatures, cachets, convocations. On se perd et on s'y perd à l'intérieur. On parle d'un baron même au ministère de la Justice qui est là et une autorité administrative de la ville de Douala, parmi lesquels un élu de la mairie de Douala 2. Alors, comment faire dans un pays où les gens n'ont plus droit au sommeil, droit à l'eau, droit à la lumière? Faut-il tout le monde descendre dans la rue? Comme eux, ils projettent de descendre dans la rue samedi, si ces menaces continuent. Alors, c'est très grave ce que vous nous rapportez ce matin, Monsieur Bachou Chalamel, puisqu'on a le sentiment qu'en face, il y a l'omerta, il y a le mur qui est dressé contre ces revendications, contre ces souffrances, ces 400 familles de détresse. 400 familles. Non, c'est 64 familles constituées de 400 personnes. Voilà, donc 64 familles constituées de 400 personnes. C'est grave. Ils ont dit qu'ils vont bloquer. Oui. Ils vont bloquer kilomètre 5 samedi matin parce qu'on les menace et en tête de proue ils parlent du cabinet à tout. Ils ont plusieurs convocations qui ont été faites. D'accord. Avec celles avec des signatures, celles sans signature, sans cachet et tout. Et on se demande, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va pas dans ce pays? Quand est-ce qu'on va respecter les vieux? Il y a des veuves parmi. C'est des vieux. C'est des gens qui ont servi ce pays, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Aujourd'hui, on les jette dans la rue comme des malpropres, sans aucune sommation. Quand même. Voilà, on a dit qu'on a parfois dit sur ce plateau, madame, monsieur, qu'il y a dans ce pays
une forme d'insensibilité face à la souffrance des personnes vulnérables, des personnes qui sont ainsi jetées en pâture dans les intempéries de cette saison des pluies. On se pose bien la question, ceux qui font ça ont quel projet derrière la tête? Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi et bonjour aux téléspectateurs. La décision est tombée hier. Désormais, Célestine Ketcha-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, est désormais PCA de la SIC, la Société Immobilière du Cameroun, ainsi que le docteur Amadou Sardaouna, qui est ingénieur civil hors échelle, qui est désormais directeur général de cette même entreprise. Ingénieur du génie civil. Ingénieur du génie civil. Voilà. Alors, mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que moi, je vois un lien. Hein. Beaucoup vont dire que nous sommes dans la fixation, mais il y a un lien. Rappelez-vous que hier, Charles Amel Bacho a fait une colère sur la question du logement social au Cameroun et a tensé jusqu'ici les 10 000 logements sociaux promis au Cameroun depuis très lors. On a également raconté comment ça se passe dans ces cités SIC au Cameroun et tous les déboires qu'il y a là-dedans, et que juste après l'émission, il y a ces changements-là, on peut se poser des questions, surtout que Monsieur Gabriel Bengono, qu'on remplace comme DG, elle a seulement depuis 2012, donc il n'est pas frappé de la limitation des mandats, du moins du mandat arrivé à échéance, donc il pouvait encore rester là. Donc ça veut dire que c'est un vrai choix qui a été pris de le remplacer. Donc, il n'y a pas d'urgence à le remplacer. Donc, c'est un vrai choix qui a été pris de le remplacer. J'espère qu'il ne vous en voudra pas, M. Bachou Charles Amel, hein, Gabriel Bengono, qui était DG depuis 2012. Donc, il a passé 7 ans à la tête de la SIC. D'accord. Vous ne dites rien, là? Voilà. On en parlera, monsieur. Alors, également sur le plateau ce matin, vous, Bombok Bengal, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Oui, le bon choix, oui. Le bon choix. Mais il faudrait maintenant qu'on connaisse, qu'on sache exactement les missions assignées à la SIC. Va-t-on alors continuer à donner à la SIC la mission de construction des logements SIC qui était déjà, on peut dire, abordable pour les fonctionnaires et agents de l'État. Maintenant, les autres logements sociaux, ce seront pour qui? Au privé, il n'y en a sait rien. Mais toujours est-il que hier, Eneo a fait une sortie pour dire que le poste de BRGM de Mélène est à 59% de réalisation. Donc, pour un délai de 7 jours, hier c'était le 5e jour, aujourd'hui c'est le 6e. Peut-être que demain, Yaoundé va retrouver... Ils sont à 59% en 6 jours. Non, ils ont dit que c'est à 5 jours. Aujourd'hui, c'est le 6e jour. C'est à 59%. Il faudra encore 5 jours supplémentaires pour atteindre 100%. Peut-être qu'ils seront à 80 aujourd'hui, je ne sais pas. Ça ne se passe pas comme ça en matière technique. Voilà, tout à fait. Donc les 19 cellules sont mandées en France. Je veux juste dire que on a encore envie de leur accorder le bénéfice de la bonne foi, de l'annonce de ce délai de 7 jours. Parce que souvenez-vous, ce n'est pas que Eneo qui avait prononcé ça, c'est le ministre, parce que j'ai l'impression que vous voulez faire... Non, le ministre a instruit et nous disons que Eneo alors vient faire quoi dedans, puisque ça concerne la Sonatrach. Non, si c'est une affaire, c'est le ministre qui doit être responsable de ça. C'est lui qui est venu dire aux gens que dans 7 jours, les problèmes seront repartis et nous n'aurons pas de problème à Yaoundé. C'est lui qui l'a dit. Eneo n'a pas contesté. Donc Eneo maintenant fait ce qu'il a à faire. Bon, nous n'avons pas de... Eneo n'est pas... Donc on va attendre ce que le ministre va dire d'ici demain. Voilà, moi je disais seulement comme reste 2 jours, aujourd'hui et demain. Et peut-être les 41% qui restent seront déjà... Yaoundé sera en fin Ils vont travailler toute la nuit d'aujourd'hui. D'accord. On travaille la nuit là-bas chez eux. Alors, merci beaucoup à tous et à chacun de nous retrouver sur Equinox. L'émission, c'est le 10-12, le Zénith, ça vous l'avez déjà remarqué. On va démarrer avec l'un des volets de ce programme les plus importants. C'est l'histoire du jour qui est contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Thierry. Thierry, c'est un adolescent qui a vécu chez son oncle
Et son oncle était censé lui payer ses études. Sauf qu'il y a la sœur de sa mère qui est venue intoxiquer, comme on dit généralement, cet oncle-là. Et il n'a plus donné un copec pour que Thierry puisse aller à l'école. Malheureusement, il est rentré au village voir sa grand-mère. Et sa grand-mère l'a conduit chez un voyant. Et là, le voyant a fait comprendre à sa grand-mère que la tante, dont l'une de ses filles, était derrière cette histoire-là et que si jamais Thierry n'était pas traité, délivré, il allait errer toute sa vie comme ça. Il ne devait rien devenir, il ne devait rien avoir de toute sa vie. Thierry revient à Douala. Il va voir sa mère et il dit à sa mère, voilà, je suis allé voir mamie et mamie m'a amené et on nous a dit ceci, ceci et cela. Ce que la mère de Thierry fait, c'est qu'elle prend la voiture, elle va retrouver sa sœur du côté du nord, puisqu'elle s'est installée là-bas, et elle lui dit, notre fils est allé au village et on lui a dit ceci et cela. Malheureusement ou bien heureusement, Thierry ne sait pas comment ça s'est passé, puisqu'il avait un rendez-vous pour aller se faire soigner, il a complètement oublié et c'est passé. Quasiment 2 ans sont passés, il ne s'est plus jamais souvenu qu'il devait aller se faire délivrer. Il repart donc au village et sa grand-mère lui dit pourquoi tu n'es pas revenu, on t'a attendu etc. On le ramène chez un autre voyant qui dit à sa grand-mère que tous les enfants de la mère de ta fille ici, de ta fille qui est la mère de cet enfant, sont des enfants qu'on est en train de manger leur cerveau. En fait, l'une de tes filles utilise les chances de ces enfants-là pour mettre ça chez ses enfants, comme on dit généralement. Et maintenant, sa mère, donc, de son côté, a commencé à avoir des voyants pour se soigner. Et lui également, de son côté, mais ça n'a pas marché parce qu'il dit qu'il s'est retrouvé à faire la moto. Même pas 1000 francs, il ne travaillait pas, mais il travaillait tous les jours. Il sortait tous les jours, il travaillait. Lorsqu'il a 1000 francs, il y a une panne. La roue se perce, machin et autres là. Heureusement, il est tombé sur une femme parce qu'il a rencontré une foultitude de marabouts qui l'ont chacun donné des potions et autres. Il est tombé donc sur une femme qui a pu le soigner puisqu'aujourd'hui, il a pu se retrouver à l'étranger par un de ses oncles. Il dit que cet oncle-là ne passait même pas à côté de lui. Cet oncle-là ne voulait même pas le sentir. Mais dès que la femme-là a fini de le soigner, il s'est retrouvé au Congo parce qu'aujourd'hui, il vit au Congo avec cet oncle-là. Le problème qu'il pose, c'est que sa tante, il a coupé tout contact. Sa tante, aujourd'hui, estime que tout le monde lui manque de respect, du moins du côté de cette sœur-là. Tout le monde lui manque de respect. Ils se sont coupés d'elle. Tout le monde l'a abandonnée. Aujourd'hui, Thierry nous écrit parce qu'il a peur. Thierry m'envoie voir un bonbon qui est Charles Hamel pour savoir si, malgré le fait qu'on les soignait et qu'ils soient à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de faire complètement barrière? Parce qu'aujourd'hui, c'est sa famille qui est restée au Cameroun qui a été exposée. Aujourd'hui, tout le monde se cache. Même si une de ses sœurs le travaille, sa tante-là n'est pas au courant parce que cette tante-là, ils savent aujourd'hui que cette tante a les yeux, leur envoie le mauvais œil. Donc, il aimerait savoir si est-ce qu'il devrait faire quelque chose pour se protéger définitivement contre cette tante-là. Parce qu'il n'est même plus capable de faire un post sur Facebook. Il a peur. D'abord, première chose, je veux avoir le numéro de cette femme qui l'a délivrée. Elle au Cameroun, je lui demanderai. Pour qu'elle vienne aussi me délivrer. Vous êtes possédé? Ça ne se voit pas. Donc, je vais demander le numéro de cette femme qui semble délivrer les gens. Oui, parce que c'était tout un processus. Et ça semble marcher. Si on s'en tient à ce qu'il dit. Aujourd'hui, il est à l'étranger parce qu'elle lui a dit... Faut pas dire choses de son côté. Va te laver. Oui, c'est ce qu'il dit, non. Mais là, il est inquiet de quoi? Il a peur que sa tante puisse la tienne là-bas. Qu'il revoit la même femme. Il a peur de venir au Cameroun. Ok. En réalité, moi, je dis sincèrement, j'ai failli dormir. J'ai failli dormir. Non, mais oui, parce que vous après... les problèmes des non, gens? mais oui, parce que après, les gens doivent aussi, lorsqu'ils nous envoient des histoires, avoir un minimum de cohérence dans ce qu'ils nous racontent, dans ce qu'ils disent en réalité. Parce que après, quand j'observe bien, ça semble être l'histoire de tout le monde en réalité. Beaucoup de gens vivent ça, mais maintenant, quelles sont les explications qu'on donne à ce qui nous arrive? Il y a beaucoup de paresseux là dehors qui ont cette mine-là. Permettez-moi, c'est mon coup de gueule chaque matin, je fais d'abord. Qui pensent toujours que ce qui leur arrive ne dépend pas d'eux. Que tout le monde, que c'est une tante, que c'est un oncle. Et quand quelqu'un qui a 4 yeux vous dit que c'est la même personne, 10 personnes vous le disent. Non, mais arrête, non, je veux dire, sincèrement, il faut qu'on arrête un peu. Il faut qu'on arrête un peu. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens là qui subissent ça. Qui oublient que
il y a des règles dans la vie. Il faut se battre. Dans la vie, il faut se battre pour avancer. Maintenant, si vous avez des échecs et que vos échecs, vous les expliquez toujours à 100% par ces choses-là, je dis, faisons attention, on est en train de construire une société qui va finalement se déconstruire. Il faut d'abord travailler. Ensuite, voir ce qu'il y a à voir par la suite. Et je voudrais ici quand même me faire le relais de quelqu'un qui a écrit et qui a dit quelque chose de très, très fondamental. Je ne sais pas, depuis j'écoute l'histoire, mais il n'a pas parlé de Dieu depuis. Il a parlé de tout, mais sauf de Dieu. Je me pose des questions, est-ce qu'il ne croit pas en Dieu? Est-ce qu'il... il a tout dit, mais sauf Dieu. L'aspect Dieu. Donc je me pose bien la question. En tout cas, on verra bien. C'est clair qu'il n'a pas expérimenté Dieu. Voilà, donc c'est clair. Donc c'est pourquoi il est toujours inquiet, il s'est inquiet toute sa vie. Alors, je commence par vous, Robingan. Non, mais il a parlé de Dieu. Étant entendu qu'il a accepté qu'une femme l'ait délivrée. Une femme, c'est la tradition africaine, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est nous qui, on ne le fait pas avec notre pouvoir surnaturel. C'est bien Dieu. Non, il faut dire la première chose suivante. Que les gens mettent à l'esprit, on ne peut pas prendre l'intelligence d'un quelqu'un pour mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Ça n'existe pas. On dit, voilà, c'est tous les jours, hein? Non, ça n'existe pas. Il y a une cohorte, une armée de paresseux qui vous diront qu'ils ont 5 de moyenne parce que l'enfant de l'oncle a pris. Mais je vous dis ça existe ça. Non, on ne transfère pas l'intelligence d'un être dans le cerveau d'un autre. Ce qu'on fait, ce que les vampires font, c'est qu'on bloque votre étoile. Vous ne pouvez pas émerger, mais on ne va pas prendre votre intelligence pour mettre chez votre cousin ou votre cousine. Ce n'est pas vrai. Mais il y a des pratiques de sorcellerie qui vous empêchent de vous émerger. Ça, c'est connu. Et justement, le problème qui existe, parce qu'à l'église, pour qu'on se comprenne, on vous parle de baptême. Chez nous, c'est le rituel d'attribution de nom. Lorsqu'on vous attribue un nom selon les rituels traditionnels africains, on est à mesure de vous dire que l'âme de Dieu qui sommeille en vous, vous a porté vers tel métier, vers telle profession, vers telle autre profession. Mais on dira que bon, tel il sera, voilà, il est porté pour être ingénieur, mais on ne peut pas dire aviation et tout. Mais si on regarde, on peut même donner des précisions. C'est que à ce moment-là, on doit vous encadrer comme tel. Le problème qui existe, si je m'en tiens à l'histoire, c'est qu'ils sont dans une famille où il y a des pratiques de sorcellerie. Il y a des pratiques de sorcellerie et on se jette des torts. Et à ce moment-là... Faut-il apporter des preuves? Parce qu'on peut diaboliser une tante comme ça alors qu'il n'y est pour rien. Absolument, ça peut être vrai. Oui. Ça peut être vrai. Mais c'est pour cette raison que je dis que sa maman ou alors ses parents n'ont pas parlé de son père, on a parlé de frères de son père. Seraient-ils eux aussi impliqués dans ce processus? Mais toujours est-il que puisque sa maman s'est engagée à le faire, il fallait pourquoi elle, qui est leur maman, n'a pas fait la vision pour tous ses frères au moment de la délivrance, qu'elles se disent que voilà, tous mes enfants, s'il y a ceci, on le fait tel lavage, tel autre ou tel autre. Voilà, ça existe aussi, on ne peut pas le nier. Il y a des vampires dans nos villages qui procèdent à des choses pareilles. Maintenant, ils demandent des secours. Il est au Congo. Effectivement, si ça avait été fait de manière, j'allais dire, globale, non seulement on vous délivre, mais on vous met, il y a une garantie, on vous met dans une espèce de comment je vais dire ça, de protection qui peut même aller au-delà, qui peut, quand je dis au-delà, c'est-à-dire que si cette tante-là essaye encore, on va lui retourner ce qu'elle voudrait faire. Maintenant, il faudrait que ceux qui font ce genre de pratiques, c'est-à-dire la femme qui l'a délivrée puisse, je ne sais pas si elle a les possibilités de le faire ou pas, mais elle aurait pu. C'est la réussite une fois, réussi la deuxième fois. Maintenant, la peur,
La peur, non, on l'a délivré. Ça veut dire qu'il peut facilement se mouvoir. D'accord. Il peut facilement se mouvoir. Qu'il n'ait pas peur de venir ici. Moi, je lui conseillerais d'aller à la messe. Hein. Bon, je parle beaucoup pour le catholicisme, mais il devrait aller prendre le chemin de l'église, ce Thierry-là, Même à l'église, les évêques n'aiment pas les prêtres qui font l'exorcisme. Il faut d'abord prendre l'autorisation de l'évêque pour le faire. Qu'il aille à la messe. Qu'il aille à la messe le dimanche. Il communie au corps du Christ. C'est ça qui lui manque. Il lui manque la communion au corps du Christ. Au corps et au sang du Christ. Mais là, vous voulez qu'il soit vampire? Non, je dis bien que mais c'est un rituel aussi. Non, mais justement, c'est le vampirisme. Manger le corps de quelqu'un et boire son sang, c'est du vampirisme. Moi, je ne lui conseille pas de faire de pratiquer du vampirisme. Il a commencé une voie qu'il a délivrée, qu'il continue. Et on pourra le faire. Puisqu'il n'est pas délivré, il dit qu'il a peur. Si, il dit qu'il a peur. Seulement, il a réussi au Congo où il est. Oui. Maintenant, il a peur que sa tante puisse encore faire des choses. Je lui dis non, reviens, prends tes frères et sœurs qui ne sont pas encore délivrés. Tu les amènes. Il souffre d'un déficit de prière. Il ne prie pas beaucoup. Ah, d'accord. Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, on prie dans quelle langue? Dans n'importe quelle langue, si vous voulez prier, vous priez. Hein. Bon. La main qui n'a pas béni. Je vous promets que dimanche, on va à la messe. Monsieur Eric Fopoussi, la main qui n'a pas béni ne peut pas maudire. Si une main ne vous a pas béni, elle ne peut pas vous maudire. Les personnes qui ne réussissent pas, ou la personne qui ne réussit pas dans une famille, est la sorcière de cette famille. Cette personne. Vous avez dans les familles des personnes qui sont des obstacles pour les autres. Que vous le vouliez ou non, elles sont des obstacles pour les autres. Vous avez des personnes qui ont développé de leur enfance jusqu'à leur adolescence l'esprit de négativité. Rien n'est positif dans leur vie, à telle enseigne qu'ils sont surpris qu'ils ne vivent que de mauvaises choses. Voilà un discours, par exemple. Non, ils sont surpris qu'ils ne vivent que de mauvaises choses. Vous allez voir des femmes qui se baladent à longueur de journée. Je n'ai pas de chance en amour. Je suis malheureuse. Je ne suis pas heureuse. C'est toi qui fabriques la malchance, monsieur le Fopoussi. Oui. Tu la mets sur toi. Elle envoie le signal. Elle envoie le signal, oui. Dans l'univers. Dans l'univers. Et il y a cette réponse. Il y a cette réponse. Il y a des gens qui se nourrissent du malheur des autres, de la souffrance, de la douleur des autres. Que vous le voulez ou non, oui. Il y a des gens qui prennent plaisir à vous voir souffrir. Ça ne dit rien. Oh, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas l'homme. Oh, les hommes me fuient. Oh, c'est monté. C'est vous. Oui. Et plus vous dites ça, plus les hommes vous fuient. Oui, et plus vous le dites, plus les hommes vous fuient. Oui. Si vous êtes dans une relation, vous ne faites que décider le diable. Ah, rassurez-moi, elle n'ira nulle part. Elle va s'arrêter là parce que la force de la pensée, le monde a été conçu avec la parole. Et la force de la parole est plus puissante que toutes les actions au monde. Donc, monsieur Eric Fopoussi, on dit que quand vous êtes avec des gens, la simple poussière, vous venez me rendre visite, monsieur Eric Fopoussi, je vous jalouse, je vous envie. Lorsque vous vous tournez, je m'arrange à prendre la poussière de vos pieds. Cette poussière que vous avez laissée sous la plante de vos pieds, je peux faire de vous ce que je veux, monsieur Eric Fopoussi. Ah oui. Ça, c'est ça pour vous. Hein. Non, je dis, je peux faire. Non, si je suis mystique, je parle. Dites ça aussi. Si je suis mystique. Mais puisque monsieur Eric Fopoussi, c'est ce qui se passe. Vous allez rendre visite. Pourquoi est-ce qu'on dit que il ne faut jamais sécher ses sous-vêtements dehors? Ça, on le dit aux Africains. On le dit chez les Bantous. On ne sèche pas ses caleçons dehors, pour parler trivialement. On ne sèche pas assis dehors. Qui sèche dehors? Non, monsieur Eric Fopoussi. Non, monsieur Eric Fopoussi. Les gens ont pris sur l'aspect que non, il ne faut pas exposer ce qui pour. Non, c'est parce qu'il y a un côté mystique. Il y a un côté mystique. Vous avez des gens qui s'approchent de vous comme elle est la Karine Soutia. Je tire juste un fil de son vêtement. Un seul fil. Ce fil peut me permettre de faire tellement de choses. Oui, la sorcellerie existe. Et la sorcellerie a évolué, monsieur Eric Fopoussi. Avant, la sorcellerie ne traversait pas l'eau. Maintenant, les gars ont créé des alliances avec le monde de l'eau. Donc, pour dire quoi?
pour dire que voilà un gars qui a été frappé, une famille qui a été frappée. Oui, elle a été frappée. Vous savez, votre bonheur, là, quand vous ne dites jamais que vous n'avez pas de problème avec les gens, monsieur il faut pousser. Ne dites jamais que vous n'avez pas de problème. Chaque jour, vous vivez. Votre premier ennemi, c'est votre voisin. Quand il sort verser sa poubelle, il lance l'œil dans votre poubelle. Il voit les œufs, il voit la sardine, il dit, ah, ce gars vit bien. Il mange les œufs tous les jours, il jette avec la sardine. Moi, je jette les épluchés du magnon. Il revient un jour jeter, il voit une bouteille de champagne que vous avez jetée dans votre poubelle. Il dit, ce gars maintenant, il vient des voisins, j'ai des problèmes, aide-moi avec 2000. Tu dis, voisin, j'ai pas 2000. Il dit, ah, mais pourtant tu as bu le champagne, il garde dans son cœur, il s'en va. Voilà d'où parle. C'est des jalousies. Vous avez l'impression que c'est raconté banal, mais c'est ce qu'on vit dans les quartiers. Donc il a été frappé par la famille. On s'est dit, voilà des enfants qui ne se plaignent jamais. Voilà des enfants qui n'ont pas de problème. Voilà des enfants qui vivent en harmonie. Ça veut dire que la chance est dans ces familles. Il faut que j'aille regarder. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui, lorsqu'ils partent chez les marabouts, ont fini de parler sur lui, ils disent, regarde un peu mon ami là. Regarde un peu pour l'enfant, les enfants de ma soeur. On dit non, les enfants n'ont aucun problème, la chance est brillante, un même qui va bientôt voyager. Et dit bloc. Bloc, il ne doit pas bouger. Donc, vous avez des gens qui veillent pour vous. Voilà donc la configuration dans laquelle se retrouve dans ce gars, avec cette tante, qui lorsqu'elle parle, ne parle pas avec ses problèmes et son nom, elle parle avec les noms des autres. Elle va chercher pour les autres. Et elle commence à créer dans un film, il faut bloquer là. Bloque-le. Prends ça, quel est l'endroit où on peut jeter ça jusqu'à ce qu'il ne ressorte plus. On dit, je peux amener sur mon coupé. On dit, amène sur mon coupé, il faut combien? Il faut telle somme. L'enfant se retrouve à trimer, à souffrir, à souffrir. Et je vais vous dire, le bonheur ne vient jamais d'un membre de la famille. Le bonheur vient toujours de quelqu'un extérieur à vous. Quand je dis bonheur, ce n'est pas financier. Ça peut être un conseil, ça peut être X. Il a bien dit que je suis tombé par hasard sur une maman. Il y a plusieurs personnes qui nous accostent dans la vie. Gars, fais attention. Ne voyage pas. Tu as un voyage que tu prépares ces jours-ci. Ne tente pas de voyager. On t'a piégé en route. Attention. Il y a un paquet qu'on va te remettre ces jours-ci. Ne prends pas. Tu ne connais même pas la personne, ni d'Ève ni d'Adam. Voilà comment il tombe sur cette femme. Elle lui dit, non, viens, on va te laver. La femme l'a trempé dans un bain. Elle a fait un rituel. Elle a nettoyé. Le gars a eu la chance. Mais est-ce que parce qu'il a eu la chance, vous avez des femmes qui consultent les marabouts 4 fois par semaine, monsieur le Faux-Poussi. Elle se lève et dit un café passé sur moi. Docteur, ça veut dire quoi? Elle dit que non. Viens en France de consulte. Oh, j'ai vu un lézard qui a sauté comme ça sur le mur. Le chat marche sur ma toiture. Ah, viens. Ta toiture, elle est devenue le terrain de football. Il faut que je vienne travailler. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Donc, voilà qu'elle est certainement allée se renseigner. On lui a dit que le gars a émergé. Il n'est plus au Cameroun. Comment faire pour casser ça? Oui. C'est un bouclier qu'on casse. C'est la raison pour laquelle les blindages ont un temps. Ce qu'on appelle blindage au quartier. Il y a le blindage de 9 jours, il y a le blindage de 9 semaines, il y a le blindage de 9 mois, il y a le blindage d'1 an. Oui, ça dépend des rituels. Il y a des blindages où on utilise tout ce qui est sucré. Il y a des blindages où on utilise le sang d'un bouc castré. Il y a. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, voilà un gars qui se retrouve, je termine par là pour dire qu'il a peur. Il a peur. C'est normal d'avoir peur. Il a cette envie de revenir vers sa famille parce qu'il vit seul. Il n'y a personne qui le côtoie. Il est abandonné. Il veut se rapprocher de sa famille. Mais est-ce que quelque part, il n'y aura pas cette autre blessure? Il n'y aura pas cette reprise. Il peut revenir. C'est le passeport qu'il perd. Il peut revenir. C'est X et Y. Il se retrouve dans cette même situation. C'est normal qu'il se retrouve là. Et je pense qu'il faudrait qu'il prenne les bonnes mesures, des mêmes mesures spirituelles. Parce que celui qui se débrouille le jour s'embrouille la nuit. Celui qui se débrouille la nuit s'embrouille le jour. Je voudrais rendre hommage ici à Monseigneur Samuel Klida, l'archevêque de Douala. Et je vous invite ce dimanche à 6h30. Vous verrez en quelle langue nous prions. Monsieur Eric Faux-Poussi, le dimanche je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler avec l'esprit des autres à mes ancêtres. Je dis bien que vous aurez. Non, monsieur. Vous aurez. Non, juste pour votre connaissance. Non, monsieur Faux-Poussi, je dis, je ne peux pas parler avec la langue, l'esprit des autres à mes ancêtres. On a un code avec lequel on cause avec eux, qu'on échange, qu'on discute avec eux, monsieur Faux-Poussi. Je comprends que vous refusez. Je ne refuse pas. Alors, vous voulez convertir ce plateau depuis ce matin, monsieur. Vous avez commencé avec un bonbon. Vous savez ce qu'a dit Jésus, non? Voilà, on doit aller évangéliser toutes les nations de la terre. Alors, Karine Santiaoui, allez-y, dites-nous. Par rapport à l'histoire du jeu, quand même, je pense que à un moment donné, quand même, on a autour de nous des personnes, même dans nos propres familles,
des personnes qui ne voient pas d'un bon œil ce que nous faisons. Mais après, je pense qu'à un moment donné aussi, il a trop négativé. Il s'est laissé enfermer dans ce négativisme-là et c'est là poursuivi. Par rapport à l'histoire, ça commence par le fait que son oncle devait payer sa pension, c'est ce qu'on nous dit. Et sa tante est venue lui parler à son oncle là, et il n'a plus payé la pension. Et dans nos familles, il y a des personnes comme ça. Je dis bien, dans nos familles, il y a des personnes que leur travail, c'est avoir la malbouche sur les autres. Je dis, elle ne fait pas de remède pour vous. Elle ne fait pas de magie pour vous. Mais son travail, c'est que personne ne doit réussir en dehors d'elle. Je dis, elle ne fait pas la magie, mais son problème, c'est que personne ne doit réussir autour d'elle. C'est-à-dire, comme elle sait que c'est telle personne qui prend soin de toi, il faut que j'aille là-bas, je bloque. Elle dit, sans magie. Comme elle sait que ta maman t'a envoyé là-bas pour que tu te débrouilles et tout, elle fait tout pour que ça ne marche pas. Mais ce qui m'inquiète, c'est le fait qu'il a commencé. Il a commencé à faire le mototaxi, le mototaximan. Voilà, et ça n'a pas marché chez tout le monde, M. Fopossi. Vraiment, il y a des gens qui prennent souvent la moto ici. Le premier jour où il a acheté sa moto, il arrive, il fait l'accident. Donc, ça n'a rien à voir avec forcément la magie et autres. Mais ce qui me permet de renvoyer cela à un côté spirituel, c'est le fait que finalement, c'est entré dans lui. Il a fini par admettre qu'il y a une main noire qui ne veut pas son évolution. Et c'est là où ça coince. Maintenant, il a été lavé et le lavage a évolué. Peut-être qu'il doit se relaver. Je ne sais pas si c'est l'option là qu'il a pris parce que... Il aura beau se laver 100 fois. C'est qui est bien dans ces choses. Ce Thierry, c'est un monsieur qui est obsédé. C'est un monsieur qui a intégré... Ce qui est bien dans ces choses, c'est que quand tu commences, tu ne peux pas laisser. Et puis comme tu as commencé le lavage, tu ne peux pas laisser. Tu ne peux pas t'arrêter de laver. Tu dois laver à chaque fois. Si tu penses seulement que si tu arrives quelque part, tu auras mal à la tête, il faut que tu te laves. Si tu penses seulement que si tu prends l'avion, tu arrives au Cameroun, quelqu'un va te faire, tu vas tomber malade, tu vas te coucher au hôpital, tu ne vas plus rentrer dans ton pays où tu étais, tu dois encore te laver. C'est ça le problème avec ce qu'il pense. Parce que pour lui, s'il doit appeler sa mère, il faut qu'on le lave. S'il doit publier sur Facebook, sa tante peut le retrouver, il faut qu'on le lave. Et c'est ça qui est le véritable, c'est ça son véritable blocus. Oui, mais Karine, il n'arrive même pas à comprendre que... On mange la communion combien de fois dans sa vie? Voilà. Bon, en même temps, lorsqu'on est baptisé, on est baptisé à vie. Non, il dit lorsqu'on est baptisé, on est baptisé à vie. On mange le corps du Christ et on boit son sang combien de fois toute la vie? Non, c'est pas de ça. C'est pas de ça qu'il est question. Non, moi je suis dans ce qu'il pense. Non, monsieur Bachou. Non, je vais recentrer le débat. Parce que c'est vous qui nous avez amené. Non, je vais recentrer le débat. Il n'est pas question de lavage contre communion ici. La question qu'on se pose, c'est que est-ce que ce garçon, ce Thierry, a des dispositions psychologiques telles que il peut avoir beaucoup plus confiance en lui et ne pas forcément tout mettre sous le dos d'une autre personne. Parce que même s'il va à l'église, et quand on lui fait une délivrance à l'église, il n'est pas exclu que dans son tel esprit, il continue à penser qu'on lui veut du mal. Monsieur Eric Fopossi, je vous réponds. Monsieur Eric Fopossi, je vous réponds. Oui. Il y a des styles de papillons que lorsque vous voyez voler dans votre maison, ça vous annonce l'arrivée de quelqu'un. Il y a des fourmis, un certain nombre de fourmis, une typologie de fourmis qui passe au nombre de 7. Lorsqu'elles vous traversent, vous avez deuil et ça vous suit. Il y a dans nos traditions un ensemble de choses. Vous ne dites pas aujourd'hui que parce que l'église, il faut que les gens prient. Non, monsieur Fopossi. Il y a des prédispositions, ça peut être des cauchemars, ça peut être des rêves. Non, ne nous éloignez pas. Si vous voulez, ne priez pas. Monsieur Mbati, non, je n'allais pas terminer. Monsieur Fopossi, je n'allais pas terminer. Non, vraiment, c'est terminé là, on n'a pas le temps. Je n'ai même pas parlé. Oui, allez-y, vite, en 30 secondes, terminé. Non, ça va fuir. Ok, Dominique Audrey, prenez la parole. Je ne suis pas sûre que Thierry soit obsédé. Monsieur Fopossi, il y a des personnes qu'on côtoie dans notre vie qui ont vécu des choses. Moi, je connais une femme, sa vie a été foutue en l'air à cause de son cycliste. Elle était sortie, elle est allée en voyage. La grand-mère de sa copine est venue dans sa maison, dit que non, je vais prendre le cycliste de tel parce que ma petite fille doit faire le sport. On a donné le cycliste et cette femme a fait le probatoire 7 fois jusqu'à ce qu'elle se fatigue, elle a laissé. Attendez, une personne qui s'est toujours bien en sortie à l'école, qui a toujours été brillante,
subit ce genre d'histoire par rapport à un événement et tout le monde sait que c'est une mamie Mboma. Comme Charles Amel disait hier ici, tout le monde saura que c'est ça. Il n'est pas obsédé. Il y a des gens qui vivent des choses dans leur corps, dans leur vie. C'est lui qui sait. Il sait ce par quoi il est passé. Donc je ne peux pas dire que ce soit de l'obsession. Peut-être vous n'y croyez pas. Mais moi, à un moment, on vit des choses parfois dans la vie qui nous poussent à croire certaines choses. Donc, comme on a dit, qu'il trouve quelqu'un qui peut l'aider, ou bien auquel cas, il ne revienne... Qu'il aille prier à l'église. Ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il va le délivrer. Ça ne marche pas. Et quand vous allez vivre quelque chose de pareil dans votre vie... Non, monsieur Fopoussi, laissez ça. Il ne faut pas noyer les gens. Quand vous allez vivre quelque chose dans votre vie... Merci Dominique. Merci Dominique. Vous changerez votre façon de penser. Vous êtes caché, vraiment. Non, vous allez changer votre façon de penser, D'accord, monsieur Fopoussi. Moi, j'ai vécu des choses dans ma petite vie. C'est vrai que je suis vieille. D'accord. Mais j'ai vu qu'on enlevait un cadenas sur la main de quelqu'un sans l'opérer. Vous voulez me dire que c'est quoi? Ok. Donc, vraiment, il y a des choses, vraiment, sans avoir vu. Faut pas... Est-ce que vous savez que Jésus a guéri les paralysés? Oh, Jésus. Jésus laisse... Est-ce que vous savez qu'il a fait voir les aveugles? On a des représentants de Jésus partout qui ne font rien, qui ne soignent pas les aveugles. Il y en a un qui dit avoir ressuscité quelqu'un en Afrique du Sud il n'y a pas longtemps. Après, il a dit qu'il manquait. Parler pour vous, Dominique Audrey. Oui, monsieur. Je vous donnerai le nom avant la fin de cette semaine d'un prêtre. Oui. Mon père spirituel, je vous dirai ce qu'il m'a fait dans ma vie et ce qu'il m'a apporté, sur quoi il m'a délivré et dans quel pétrin il m'a enlevé. Vous comprenez que chacun a aussi des témoignages à faire dans son couloir. On va lire quelques messages qui arrivent. Hein? Ok. Demande au patriarche si c'est bien d'aider une fille quand elle est encore chez ses parents. Vraiment. Hein. Alors, depuis Bouddha Moussa dit vraiment que ce gars met sa vie entre les mains de Dieu. Le diable est très fort. Ok, un autre message. Ok, merci pour vos analyses. D'ailleurs, je suis d'accord avec le père Charles Mbachou. Pluie des bénédictions. Ok, un autre message. Je suis très intéressé pour l'émission. Dites la vérité. Un autre message qui dit Eric, veuillez dire à Eric d'enlever Fopoussi et rentrer. Ok. Alors, qui concerne non, il sera Eric. Il sera moi, je dis que cette personne doit donner sa vie en Dieu. Si le marabout ne voit pas sa propre vie, comment il peut se charger? Il peut charger la vie d'une autre personne et une autre à la famille. Le prêtre voit pour lui. Un autre message, la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Mieux vaut perdre du temps avec ses amis que de perdre du temps des amis avec du temps. Un autre message qui dit moi c'est Michel et il demande de donner sa vie en Jésus. C'est tout le monde qui envoie ce message. Je pense que ce monsieur devait prier constamment. Un autre message, ce jeune homme nous perd le temps alors qu'il y a des gens qui ont des problèmes plus urgents. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci infiniment. Karine Soda, prochainement, prenez le temps de sélectionner les messages. On n'a pas besoin de messages qui viennent nous dire ci ou ça. Vous donnez des messages qui donnent les avis sur... On vous dit tous les jours. Alors, on va, madame, monsieur, prendre tout de suite la colère de Charles Amel. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des marchés publics au Cameroun. Qui gère quoi dans cette affaire de marché public? Qui organise le principe de passation de marché public? Je m'interroge sur le rôle trouble de l'Agence de régulation des marchés publics créée en février 2000. Trop de chantiers balbutient, trop de chantiers abandonnés, trop d'entrepreneurs incompétents, mais qui ont littéralement gagné des marchés en bonne et due forme. Savez-vous que la construction d'infrastructures très coûteuses comme les hôpitaux, les routes, les ponts, les écoles, les logements sociaux, les bâtiments publics font souvent l'objet d'appels d'offres
afin de répondre de fait aux besoins urgents dont ont besoin les Camerounais pour améliorer leurs conditions de vie. Savez-vous que pour équiper en véhicules, machines, fournitures de bureaux nécessaires à leur bon fonctionnement, l'État et ses démembrements recourent à la procédure des marchés publics qui à ce jour ressemble au tapis et à la boule de cristal d'Aladin, tellement le labyrinthe procédural est truffé de pièges dignes des pyramides pharaoniques. Le Cameroun à ce jour a mal à ces marchés publics à travers de mauvaises pratiques telles que la fraude, la corruption, l'inertie et divers autres dysfonctionnements qui persistent, mettant chaque jour à mal les règles fixées par les pouvoirs publics. Depuis longtemps, on se plaint. Les routes ne sont pas livrées. Les chantiers n'ont même pas encore démarré. Les chantiers sont à l'abandon. Des inondations abracadabrantes. Pourtant, tout a été versé en termes d'argent. Les financements ont été décaissés et là, on se retrouve avec des gens qui balbutient. Savez-vous que le système de passation de marché au Cameroun présente d'importantes faiblesses à travers l'insuffisance, mieux la caducité de la législation, la lenteur et complexité des formalités, l'absence des mécanismes de contrôle et de responsabilité, mais également de la corruption et de la fraude. Savez-vous que la mauvaise gestion du système de passation des marchés a depuis quelques années eu un impact négatif sur le développement de l'économie nationale à travers un gaspillage de fonds publics, un manque à gagner pour les contribuables, une détérioration de l'état des infrastructures et une augmentation du poids de la dette du pays. Le chantier de Niala ou Yassa nous a à suffisance démontré que dans ce pays, un ministre des Travaux publics est susceptible de donner le marché et de ne pas savoir qui est en train de réaliser le marché. La preuve, sur le terrain, il pose la question, avez-vous déjà eu à réaliser un tel travail? Bravo, c'est ça le Cameroun. Qui a d'ailleurs donné les marchés, qui les donne, qui reçoit les dossiers, qui les étudie, allez savoir. Savez-vous que depuis quelques années, le Cameroun ploie sous le fardeau d'une mauvaise exécution des projets de développement, ayant augmenté les coûts et les délais d'exécution parce que rallongés à cause des lenteurs, des annulations et de diverses contestations qui surviennent lors de la procédure d'attribution des marchés. Comment comprendre que l'État, dans la mesure où la maîtrise de la dépense publique devient difficile, voire impossible, et les populations broient du noir, on s'en fout, on se moque pas mal. On construit des routes sans voie de contournement. Rien n'est prévu. L'important, c'est que les populations se débrouillent. Comment comprendre qu'au-delà de la mauvaise ou la non-exécution des marchés publics au Cameroun par les prestataires, parfois fictifs, le processus de passation et d'exécution des marchés publics ne soit pas imprégné d'une démarche achat durable ou éco-responsable? Comment comprendre qu'à ce jour, on n'est jamais sanctionné durement, et là je pèse mes mots, durement, un quelconque ou une quelconque entreprise ayant soumissionné, n'ayant pas livré le marché? Jamais on a sanctionné, on résilie les contrats et le tour est joué. Comment comprendre que parler de marché public dans ce pays reviendrait à passer une journée avec Alice au pays des merveilles? Car lorsqu'on parle de marché public, on entre dans un secteur juteux où l'argent coule à flot, à telle enseigne que certains hauts commis de l'État, petits ou grands, se soient carrément spécialisés comme des passeurs professionnels. Comment comprendre que tous ceux qui mystifient le secteur des marchés publics soient protégés par un nuage opaque noir du fait que leurs noms n'apparaissent nulle part dans les différentes étapes de la transaction? Pourtant, ils sont là. Que dire de la qualité de matériaux utilisés dans la construction des différents ouvrages? Regardez le pont de Bonabassem, l'axe de Bonabassem. Regardez l'axe de Niala. Regardez l'axe de Yassa. À peine ont-ils été faits qu'à ce jour, des nids d'éléphants, des gros trous, des cratères se soient formés. À se demander quel est le type de bitume qu'on a utilisé, quel est le type de fer qu'on a utilisé, quel est le type de béton même. Comment est-ce qu'on a dosé ce béton? Autant de choses qui nous amènent à nous poser la question de savoir,
Est-ce que le Cameroun, quelque part, n'a pas mal avec ses ingénieurs des travaux publics? Est-ce que le Cameroun n'a pas mal avec ses entreprises, celles-là même, qui réussissent à obtenir des marchés publics dans le domaine des BTP? Alors, d'abord, il faut, sur le plan juridique, convoquer le décret numéro 2018/366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics au Cameroun, qui a, comme vous le savez, consacré comme autorité des marchés publics au Cameroun le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, comme désormais le maître d'ouvrage qui doit mettre en place tout cela. Et on s'était interrogé à l'époque sur quelle place donc prendrait à ce niveau-là l'agence de régulation des marchés publics, l'ARMP, sur cette question précise. On nous avait dit à l'époque que non, c'était en vue d'apporter plus d'éthique dans les procédures de passation des marchés publics au Cameroun, mais également dans leur exécution. Et souvenez-vous, à l'époque, le ministre de l'époque, Abbas Adou, avait fait d'ailleurs les choux gras de la presse en mettant en place des mécanismes de sanction de nombreuses entreprises qui n'avaient pas exécuté les travaux tels qu'il fallait. D'ailleurs, il se fixait, il s'appuyait sur les dispositions tout à fait pertinentes de ce code des marchés publics de 2018 par décret présidentiel. Mais sauf que sur le terrain, on se rend bien compte que toutes ces mesures-là, et c'est d'ailleurs là ce que vous relevez ce matin, Charles Abel Bachou, que justement toutes ces mesures-là n'ont rien apporté dans ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la transparence et l'éthique dans les marchés publics, mais également la manière avec laquelle tout cela, toutes ces choses-là sont menées dans ce pays. Donc je commence par votre lecture, Moro Bengan, ce matin. D'abord, c'est vrai ce que Charles Lamel a dit, et c'est d'ailleurs le constat que nous remarquons sur le terrain, mais sauf que c'est la conséquence d'une politique qui a été mal menée en haut. Qu'est-ce que cette politique exigeait dès le départ, pour qu'on se comprenne, avec les plans quinquennaux et l'aide au développement? Il s'est trouvé que les gens qui nous donnaient de l'argent pour réaliser certaines choses, c'est eux qui nous donnaient des priorités. C'est là où ça commence à prendre des contours pas très bien. Bon, même malgré ça, on s'est accommodé, parce que pour le président Ahidjo, par exemple, il est allé en porte-à-faux contre Bongo. D'abord, c'était Léon avant, Bongo ensuite, plus Houphouët-Boigny. Parce que eux, ils avaient dit quoi? Ils ont dit notamment aux Français, parce qu'on a commencé, d'où venait l'argent, par le fonds d'investissement pour le développement des territoires d'outre-mer. Il leur a dit, chez nous au Cameroun, laissez qu'on fasse des choses. Quand ça nous dépasse, on vous appelle. Au départ, on a essayé de laisser. Après, on lui dit non. Mais il vivait quand même en leur disant, d'accord, on va faire ensemble. Mais vous serez là. Il s'est trouvé donc qu'il a créé ce qu'on appelle une direction des grands travaux, qui était à la présidence de la République. Et il y avait au sein du ministère ce qu'on appelait ministère de l'équipement. Et tous les travaux étaient des travaux intégrés. Un tel CAM veut faire quelque chose, ou bien alors, bon, on veut dire, il faut les terminaux de téléphone au Cameroun. À ce moment, on demande, et on ne peut pas laisser à un tel CAM seul de faire des trucs. On sait qu'il y a la Sonel à côté. On sait qu'il y a le ministre qu'on appelait à l'époque de l'urbanisme et l'habitat. De telle manière que les départements ministériels s'associent, essaient de voir et sortir ensemble un projet qu'on confiait au ministère de l'équipement. Mais à un moment donné, on vous dit que d'abord on a dissous la direction des grands travaux. Bon, c'est l'un des anciens directeurs qui a épousé une de nos concerts qu'il était à la CTV, bon, en partie. Vous savez qui je parle. On a donc commencé à végéter comme ça, à faire des navigations à vue, au point où il n'existe plus d'institutions, d'organismes qui encadrent les marchés. Les marchés publics, ou je veux dire, les marchés publics ne sont plus des projets intégrés. C'est devenu que oui, on veut construire un lycée quelque part. Le ministère d'abord on a scindé le ministère, ce n'était même plus l'éducation nationale. Le ministère de l'enseignement de base pense que ça le concerne seul.
Et le ministère, on veut construire le pont sur le Vouri, on pense que c'est le ministère des Travaux publics qui va. Non. Et autre chose qui est venue perturber, c'est l'intervention du ministère de la fonction publique. Je pense que c'était en juillet 1992. Il s'appelait à l'époque M. Sali Daïrou. Face à la conjoncture économique, on est venu rivaliser les fonctionnaires aux opérateurs économiques. Il a dit il n'est pas interdit aux fonctionnaires de faire les affaires. Alors là, les fonctionnaires ont dit mais c'est nous qui avons les signatures. Et Mbombo et Jalamel Batou viennent laver les trucs. Nous-mêmes, on va mettre madame. Voilà. Bon, puis on veut dire, bon, au lieu, madame va utiliser son nom de jeune fille. Il ne va pas utiliser madame Fopossi qui est ministre quelque part. Il va utiliser son nom de jeune fille. On va voir comment Batou. D'accord que le marché qu'il avait exécuté dernièrement, on a donc commencé à passer comme ça par depuis. C'est ça qui nous amène dans cette situation compliquée où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc en fait, même le ministère des marchés publics, il ne sait pas ce qu'il fait. À côté de ce que vous avez parlé de l'agence de régulation, il régule quoi? Pourquoi ne pas, en créant un ministère des travaux publics, mettre cette direction au sein de ce ministère-là? Par exemple, on pouvait simplement dire que l'agence de régulation des marchés publics est une direction de ce ministère, mais on laisse, et avec les prébendes politiques que cela comporte, mais bon. D'accord, Dominique Audrey. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus, si on s'en tient à ce que Charles Hamel a dit, on a des chantiers abandonnés. On a par exemple la route de Bépanda Axe Lourd, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, avec de grosses crevasses de ce côté-là. Et on sait également que ce chantier, il a été livré récemment. Moi, aujourd'hui, je vais aller loin en questionnant la formation de ces entreprises, en tout cas des prestataires qui livrent, à qui on remet ces chantiers-là. Moi, je conclus en disant que, je conclus au vu de tout ça en disant que c'est les marchés publics, ça se fait entre copains. C'est mon ami, je lui attribue le marché. Et d'autres même parfois, vous voyez quelqu'un qui paye des études, une formation à son enfant, il dit, ok, dès que tu finis, moi je vais te donner un truc, on va te créer une entreprise là. Et désormais, on envoie les chantiers, ça reste un business entre familles. Conséquence, on ne peut pas avoir un bon rendement, on ne peut pas avoir des chantiers qui sont effectivement faits, d'où l'impératif de tout défaire, de tout déconstruire et de reconstruire quelque chose de bien avec des personnes qui peuvent être droits dans la gestion des choses. Alors, Karine Sontia, quelle est votre analyse de la situation des marchés publics au Cameroun? Ce que je remarque dans les marchés publics, c'est qu'à une époque quand même, on voyait de temps en temps circuler en santé à la chaîne nationale. Le ministère des Travaux publics appelle d'offres pour la construction de telle chose. Le ministère des Travaux publics appelle d'offres pour la construction de telle autre chose, par exemple. Ou encore pour la fourniture des appareils pour telle autre chose. Maintenant, de nos jours, c'est difficilement, on entend ça difficilement. On se rappelle encore du marché de gré à gré pour la route de Japoma, je pense. 9 km de route à 45 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, est-ce que la route a été faite, M. Mbachou? Je ne pense pas. Donc, beaucoup de populations aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Parce qu'on a des marchés qui ont été donnés à certaines personnes parce que ce sont des copains, mais qui aujourd'hui n'ont pas été livrés. Et finalement, on ne peut pas parler. Il y a même des marchés qu'on donne à certaines personnes qui ont l'impossibilité, qui sont dans l'impossibilité de dire que non, je ne peux pas. Par exemple, le marché qu'on octroie au génie civil aux militaires, oui, au génie militaire par exemple. Parfois, vous voyez que le travail avait bien commencé de ce côté. On se rappelle que les gens qu'on avait cassés se plaignaient et tout, mais le travail avait bien commencé. À un moment donné, on a abandonné. Quand on arrange un côté, l'autre côté se gâte. Quand on arrange l'autre côté se gâte. Et aujourd'hui, on arrive à ce que, même pour passer de ce côté, c'est presque impossible. Au Cameroun, peut-être qu'il faut revenir encore à l'ancien système d'appel d'offres. Pourquoi pas? Et ça se voit même au niveau des logements sociaux dont on parlait hier. J'ai lu un article où la ministre faisait mention de ces entreprises, des PME, à qui on a octroyé des parts de marché qui ne faisaient pas bien leur travail. Pourquoi ils ne font pas bien leur travail? Qui leur a donné la possibilité de s'intégrer dans ce projet-là? Ils ont parlé de lenteur administrative. Ok. Je rappelle qu'au Cameroun, on continue à faire des appels d'offres pour les marchés. Il faut bien le signaler. On va, madame, monsieur, s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Nous allons marquer une
courte pause qui va s'imposer à nous. Et ensuite, nous reviendrons pour la deuxième partie. Et en deuxième partie, le menu sera tout aussi alléchant. De ce mercredi 21 août 2019 sur Equinox Télévision, on va donc lancer cette deuxième partie de l'émission avec quelques messages que vous nous envoyez pour répondre ou pour contribuer à nos échanges sur les marchés publics au Cameroun. C'est vrai que on a tellement parlé de marché de gré à gré dans ce pays qu'on a fini par penser que c'était la règle et que évidemment nous avons de nombreux marchés qui sont donc par appel d'offres normalement, qui passent par la voie normale, il faut le dire. Alors, Karine, on va lire quelques messages avec vous et ensuite on vous dira d'autres choses. Oui, on va prendre ce message qui nous dit que, juste pour ce que vous êtes en train de parler, qu'est-ce qui explique le fait que Paul Biya donne le projet au ministre pour construire les routes, mais ils ne le font pas. Ils prennent l'argent, ils mettent ça dans leur poche. Par exemple, la route de Bengbis. Bengbis, voilà. Dites-nous un peu, c'est Mbez et les tomates désirés depuis Yaoundé. Un autre message, le Cameroun est un pays qui est tellement riche, que ce soit en termes de ressources naturelles que humaines, car il y a de très bons ingénieurs au Cameroun qui ne demandent qu'à mettre leur talent au profit du pays. Mais quand ceux-ci demandent des marchés publics, nos dirigeants préfèrent les donner aux Occidentaux qui prennent énormément d'argent et ne livrent pas les projets à temps et exploitent nos frères. C'est un message de Magritte depuis Eléa. D'accord. Alors, Charabel, sur cette question. Alors, monsieur Rifopoussi, je tiens à vous préciser que de toute la période où le président Amadou Ahidjo était au pouvoir, on a incarcéré 20 ingénieurs de travaux publics pour non-réalisation de travaux. Il y a plein d'axes. Là, vous baladez à Yaoundé, Ngaoundéré, vous allez à Garoua. Des gens ont commencé, ils ont pris l'argent, ils ont promis livrer à date. Un jour avant l'inauguration, Amadou Ahidjo faisait le tour pour évaluer avec des ingénieurs pétris, pour évaluer la qualité du travail que vous avez livré. Le matin, il arrive là, vous croyez qu'il n'est pas passé là, il a fait l'évaluation et il vous félicite. Il félicite avec des poignées de main, monsieur Rifopoussi. Pour ceux de cette époque, lorsque vous rentrez dans certaines maisons, vous allez retrouver des images de... On les félicitait, après avoir la coupure du ruban, on félicitait en disant bravo, vous avez livré quelque chose. D'où vient-il, monsieur Rifopoussi, qu'on se retrouve dans un pays où une route qui est censée faire plus de 20 ans se retrouve à faire 3 ans, 4 ans. Le principe des codes de marché public, les règles sont claires. Il y a la passation, l'exécution et le contrôle. La passation, elle est une chose. L'exécution, elle est toute une autre. Le contrôle. Vous êtes sans ignorer que depuis plus de 10 ans, il y a beaucoup d'axes qu'on a construits, qu'on n'a pas livrés, qu'on n'a pas réceptionnés, que l'État n'a pas réceptionné. Vous allez à Bonabéry, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'axes là-bas qu'on n'a pas réceptionnés. Yaoundé, il y a plein d'axes qu'on n'a pas réceptionnés. Pourquoi? Allez voir sur le terrain. C'est zéro. C'est zéro, monsieur Rifopoussi. Je crois qu'on devrait procéder à une arrestation ferme de tous ceux qui sont passés au niveau du ministère des Travaux publics et au niveau du ministère du marché public, monsieur Rifopoussi. On devrait procéder après évaluation de tous les axes. Ça, c'est vraiment un crime économique à l'endroit du Cameroun. Un énorme crime à l'endroit du Cameroun. Regardez, vous avez appris, monsieur Rifopoussi, qu'il y a un malade qui est décédé dans une ambulance hier. Vous avez été au courant? Il est décédé, je pense, aux alentours de 19 à 20 heures qu'il est décédé. Alors, on allait le transporter chez lui. En sortant sur l'axe de Makepe, Cour suprême. Vous avez vu les gros cratères qu'il y a de ce côté, monsieur Rifopoussi? L'ambulance en train n'a plus bougé. On s'est tellement secoué. Or, un malade, on ne doit pas le bouger n'importe comment. On ne doit pas permettez-moi de parler comme au quartier le Malaxé. Ce gars s'est retrouvé à rendre l'âme là, monsieur Rifopoussi. Ça va interroger qui ça va interroger. Mais on connaît ce qu'on dit au Cameroun. C'est le fait qui arrive. Fait divers. Mauvaise qualité des dossiers d'appel d'offres. Non-transparence des appels d'offres. Sous-consommation des crédits pourtant disponibles pour faciliter la réalisation des travaux. Est-ce que vous savez, monsieur Rifopoussi, que partant du carrefour Bonfils, pour allier carrefour Agip, si vous n'avez rien mis, vous avez mis, monsieur Rifopoussi, 30 à 40 minutes dans les embouteillages le matin. Partant de Bonbonabassem pour Aqua, Mobile Bonakwama,
Si vous n'avez rien fait, vous avez mis 45 minutes, 1 heure de temps pour rallier. Partant de Dokoti, pour arriver à Brazzaville, 1h30, 2h. Voilà le quotidien. Et on dit qu'on veut être un pays émergent en 2035, monsieur Foposi. Mais on se fout de nous, on se moque de nous. C'est impossible. La première chose sur laquelle on joue, c'est le temps. Lorsque vous voyez en Europe, les gens le matin, les gens courent pour attraper le métro. Les gens prennent des courses pour attraper le TGV. C'est le temps. Mais chez nous, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tous arrivent au travail à 9h. Pourquoi? Les routes. Oh, les feux. Je n'ai pas pu traverser. Oh, la pluie. Il y a eu inondation. Oh, ceci. Pourtant, on a donné la construction des drains. Qu'est-ce qui a été fait comme drain? Pourtant, on a décaissé l'argent pour aménager les routes. Rien n'a été fait. Vous avez, M. Eric Fopoussi, des réalisations à contre-saison. D'où vient-il, M. Eric Fopoussi, qu'on veut arranger la route et ça en pleine saison de pluie? Vous êtes passé là-bas? Toutes les pluies, là, les eaux se sont déversées avec les 2 axes. Ça a inondé complètement. J'ai discuté avec un ingénieur, il me dit non, il faudrait d'abord que l'eau, on évacue l'eau. On voit dans quelle mesure on va évacuer l'eau avant que les travaux ne reprennent. Mais la malléabilité de la terre en ce moment ne favorise pas qu'on puisse déclencher. Conséquence, vous allez voir quelqu'un qui va dire, le ministre a dit, on va verser la pozolane. Lorsqu'on va même passer le bitume, vous aurez une route qui aura une pente descendante, vous aurez des creux parce qu'au niveau de la malléabilité de la terre. Donc, on se demande donc, est-ce que ces gens aiment le pays? Est-ce que ces gens aiment le Cameroun? Je vous dis non, ils n'aiment pas le Cameroun, monsieur le Fopoussi. Alors, je voudrais juste dire que c'est peut-être aussi pour ça que monsieur Ibrahim Talba Mala a été donc porté à la tête de ce ministère des marchés publics délégué à la présidence de la République, puisque ce ministère désormais, grâce à ce code des marchés publics 2018, a une vue on va dire transversale sur tout ce qui se fait en matière de marché public au Cameroun désormais depuis 2018 parce que désormais le seul maître d'ouvrage pour ces travaux-là c'est le ministre délégué en charge des ministres délégués à la présidence en charge des marchés publics. Donc, et il a déjà passé le marché de la Sonara. Voilà, pas encore l'actuel d'offre là-bas. Voilà, on va attendre de voir ce qui va se passer pour la reconstruction de tout ce qui s'est passé là-bas. Souvenez-vous d'ailleurs, et c'est un bon dossier, merci beaucoup de nous rappeler ça, parce que souvenez-vous que tous les hommes politiques qui avaient pris la parole pour nous annoncer que les choses seraient réparées très rapidement, aujourd'hui on ne les entend plus. Oui, depuis c'est terrible, ils sont subitement devenus très silencieux. Il faut se poser des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour parler trivialement, parce qu'il faut rapidement qu'on nous dise quel est le carnet de bord et de route de la Sonara, quand est-ce que la Sonara va se remettre en route, quand est-ce que tout a été commandé, quelle est l'entreprise qui va être chargée de remettre à l'endroit tout ce qui a été brûlé à la Sonara. Il faut bien qu'on nous dise cela. Vous avez raison, Robinga, de nous faire part de cela. Donc il y a quand même des questions au-delà des marchés publics qui sont, comme vous le savez, qui relèvent du code des marchés relatifs aux entreprises publiques, qui relèvent des directeurs généraux des entreprises publiques camerounaises, mais également des marchés publics qui relèvent des collectivités territoriales centralisées. On peut se poser des questions par rapport au marché qu'octroie, par exemple, la communauté urbaine de Douala, puisque c'est un cas qui, moi, m'intéresse particulièrement. Je vous dis qu'il y a un scandale qui se passe actuellement au niveau de l'axe Carrefour-Lycée pour entrer au quartier, pour rallier... Pour ressortir vers leur pomme. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens sont venus terrasser juste avant les élections présidentielles. Des gens sont venus terrasser. Ils nous ont fait croire qu'ils poseraient les pavés, puisqu'on nous a fait croire que le projet là-bas, c'est de faire en sorte que les pavés soient posés du Carrefour Lycée jusqu'au niveau de la sortie du marché, de l'hôpital des Sœurs de Lorpom. Donc, c'est ce qu'on nous a dit. Mais sauf que ces gens sont venus, ils ont fait des terrassements, ils ont fait des travaux, ils ont fait un similaire de travaux. Depuis que les élections sont passées, plus personne. Même les engins qui dormaient là-bas ont déménagé. Même les pavés qu'ils avaient posés à côté pour dire que bientôt on va reposer, ils sont revenus reporter leurs pavés, ils sont partis avec. C'est un scandale. Et quand on entend le nom de la personne qui a gagné ce marché, vous avez le tournis, vous avez envie de vous retourner 50 fois. C'est quelle personne, M. Réforme aussi? Vous me posez la question à moi. Voilà, vous me posez la question à moi. Donc, mais c'est quand même terrible que les gens
on fait main basse sur le Cameroun et ont décidé de gérer entre eux. C'est les familles qui se... C'est les familles... Au-delà des clics de personnes, c'est les familles qui se perpétuent. Mais bien sûr. Que parfois, on se plaint que le président Paul Biya... Mais derrière le président Paul Biya, il y a beaucoup de familles qui se renouvellent. C'est comme si c'était des gens qui se renouvellent. Mais c'est terrible ce qui se passe. Quand même. Mais qu'est-ce qu'on a fait des marchés que lui-même il a négocié? Est-ce que même des marchés... moi j'ai vu le président Aïdjo, pendant qu'on construisait le marché de Douala, le marché central de Douala. Un dimanche matin, il vient contrôler. Et il dit au ministre, au gouverneur qui était là à l'époque, monsieur le gouverneur, non, je suis seulement de passage, hein, vous n'êtes pas obligé de venir. Bien. Qu'est-ce qui empêche le chef de l'État lui-même de venir regarder, ne serait-ce que la construction du complexe sportif qui porte son nom à Olembe? Oui. S'il venait là-bas de temps en temps, peut-être que les travaux allaient... Mais s'il lui-même négocie le marché et il n'arrive pas à livrer le marché que lui-même, le chef de l'État, que voulez-vous que ses collaborateurs fassent? Il y a un baron de ce régime qui est en train de construire une école phénoménale, partant de l'école maternelle jusqu'au collège du côté de Yassa. Phénoménale. Lorsqu'il y a eu des soucis, il est venu, il a demandé qu'on prenne les engins. On a pris les engins pour aménager l'axe qui va jusqu'à son école, monsieur Eric Fopoussi. On a ouvert les routes et tout, en disant qu'il va tout faire pour qu'il y ait quelques avenants qu'on récupère pour pouvoir lui verser un peu de gravier. Tout à fait. Voyez jusqu'à quel niveau, on utilise la chose publique, monsieur Eric Fopoussi, pour servir ses intérêts personnels. C'est une clique de personnes. Il faut bien que les Camerounais le sachent, que c'est une clique de personnes qui organise cette perpétuation au niveau du pouvoir. Oui. Vous savez des gens ici, monsieur Eric Fopoussi. Une clique de personnes réunies en famille. En famille. Puisque les noms se renouvellent. Vous voyez un nom, vous dites, mais ce nom-ci, je ne l'ai pas entendu. C'est le nom du il y a 20 ans. C'est le nom du Père. Mais tout cela, c'est le nom du Père. Allez fouiller. Mais je dis, je lance ceux qui nous regardent. Allez fouiller. Prenez le nom de n'importe quel ministre. Vous frappez. Vous commencez par frapper. Vous allez dire, fils de. Son père a servi pendant tant. Il est mort à telle année. Le dernier, son père était presque centenaire, monsieur le Fopoussi. Son père était presque centenaire. En récompense, il fallait bien qu'on prenne le fils. Mais qu'on arrête un peu ça. On est dans une république où chacun va porter sa pierre. On veut nous dire que tous ceux qui sont compétents pour réaliser ces marchés publics-là ne se retrouvent que dans ces noms de famille qui se renouvellent. Vous avez des ingénieurs. Il n'y a pas d'autres Camerounais qui sont performants, qui sont capables de faire ça. Nous avons eu des ingénieurs qui ont démontré qu'avec la matière plastique, ils étaient susceptibles de nous produire des pavés. Tout à fait. Ces jeunes, on a préféré les laisser aller se débrouiller au Gabon. On a laissé ces jeunes aller se débrouiller en Guinée équatoriale et démontrer leur savoir-faire et continuer à fonctionner avec ce que nous appelons les pavés ici au Cameroun. Mais qu'on arrête un peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui recyclent les matériaux. Moi, je vois ça sur la toile. Je vois des gars qui utilisent les matériaux pour décorer les abords des chaussées, pour essayer de faire des, comment vous appelez ça, les trottoirs. Mais il y a plein de choses qui est fait. On a un gouvernement qui dit qu'ils sont update. Allez fouiller le site. Allez regarder même sur les sites. Il n'y a rien, ils ne sont pas update. Ils préfèrent apprécier ce qu'il y a à l'étranger que de faire ce qu'il y a ici. Toutes les routes sont mortes, monsieur Eric Fopoussi. L'ensemble des chantiers, réhabilitation de certaines infrastructures gouvernementales, étatiques, si vous voulez, des ministères, des délégations régionales. Mais faites tout. L'argent a été décaissé. Les gars, les entreprises ont contracté. Mais le drame, c'est que vous allez vous rendre compte, et Mbopok a bien fait de le dire, c'est que c'est les épouses de ces personnes. Il faudrait qu'on les fasse limier, qu'on lance cette audit. Vous allez vous rendre compte que c'est les femmes, c'est les copines de ces ministres, de ces directeurs, c'est les Djomba qui se retrouvent à gagner, à créer des entreprises, à gagner des marchés qu'elles ne livrent pas. C'est pas sérieux. Des femmes qui n'ont aucune compétence dans le domaine technique. Et qui, malheureusement, comme vous le dites, se retrouvent à gagner des marchés très sensibles pour la construction du pays, malheureusement. On va s'arrêter là pour ces messages-là, Karine. Tout de suite, la revue des réseaux sociaux. Justement, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, comme je le disais à l'entame, on va d'abord parler de ce sujet concernant la nomination. Monsieur le docteur Amadou Sardaouna est le nouveau directeur général de la Société immobilière du Cameroun, SIC. Cet ingénieur du génie civil hors échelle, ingénieur informatique aussi, est par ailleurs depuis 1993 secrétaire général au ministère de l'Habitat
et du développement urbain. Cette nouvelle nomination met en exergue le non-respect des dispositions de la loi numéro 2017/010 portant statut des établissements publics et la loi numéro 2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des entreprises publiques et même l'article 13, alinéa 1 de la Constitution du 18 janvier 1996. On va dire que durant la même cérémonie ou encore la même réunion, la ministre du développement, de l'habitat et du développement urbain a été nommée présidente du conseil d'administration de la SIC. Alors, c'est quand même intéressant, hein, cette affaire, parce que ça montre que il y a beaucoup de choses qui bougent. Bon, moi, j'ai envie de demander, hein, premièrement, quand on voit ce qui se passe à la SIC aujourd'hui, les sous-locations, le manque d'assainissement des cités SIC, vous savez que c'est un vrai problème, c'est un vrai enjeu. Bon, Robingan, vous pensez que c'est ça, justement, qui a... On va dire, hein, de manière péremptoire, c'est ça qui a justifié ce changement-là, ces changements. Avant, à notre époque, lorsqu'il y avait ces changements, on donnait les orientations nouvelles qui encadraient la feuille de route des nouveaux occupants de sièges. Maintenant, on interprète juste. Voilà, on dit le chef de l'État a, par rapport à ces... On commence à donner un contenu dans ce qu'on ne connaît pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, tous les problèmes qu'a laissé Gilles Roger Bellinga jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si on est en train de vouloir restructurer la SIC ou quoi, je n'en sais rien. Il n'existe pas de lisibilité. Nous disons que s'il y avait une quelconque lisibilité qu'on voulait imprimer à la SIC, ça commencerait d'abord par ça, c'est-à-dire faire l'audit. La SIC aujourd'hui a combien de camps, combien de maisons, combien de meubles. Et dans tous les camps SIC, on devait donc répertorier et avoir un fichier qui veut dire que, ah oui, mais tel fonctionnaire, quand il occupait un fonctionnaire en 1991, il avait tel âge. Donc aujourd'hui, il devait même être à la retraite. N'a-t-il pas été affecté? Bon, c'est encore lui qui occupe, puisque c'est en fait son nom qui figure dans le fichier de la FIT. Mais peut-être que le gars est, voilà, il est affecté, peut-être même les retraités, et il a sous-loué à quelqu'un qui a lui aussi pris sa retraite, qui lui a sous-loué à quelqu'un qui va... Vous voyez, on se retrouve dans cet imbroglio comme ça, on ne sait pas. Où la SIC elle-même ne connaît pas son patrimoine. C'est très dangereux. C'est très sale la SIC. Oui, hein, oui. C'est très sale là-bas. Hein, absolument. Allez, maintenant, quand on dit, je ne sais pas où se trouve l'urbanisme et l'habitat là-dedans. Donc, quand il y avait un ministère de l'urbanisme et de l'habitat, on savait qu'il y avait un patrimoine mobilier du Cameroun. On voit les meubles, voilà. On savait, il y avait une bonne lecture. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est la SIC qui, en premier lieu, devait construire, s'occuper des logements sociaux. Étendre son action et son déploiement autour des logements sociaux. Aujourd'hui, on ne sait pas de quoi il est question, au quoi ça retourne. La seule rétribution que moi je vois, c'est que ce monsieur, le nouveau directeur, monsieur Sardaouna, il a été très actif pour la campagne de l'élection présidentielle de 2018 du chef de l'État. Lui, d'abord, il a été bien apprécié dans le Grand Nord. Vraiment, il était très actif. Là, et justement, ça me rappelle une réaction que j'ai eue hier parce que j'étais assis à côté d'un éminent professeur d'université qui me disait, qui répondait parce que quand la nouvelle tombe, nous sommes ensemble, il dit, oh là là, c'est comme ça qu'on va récompenser le Grand Nord. Voilà. On demande les gens de là-bas, alors qu'on sait bien quels sont les problèmes réels des populations au Grand Nord. On va les calmer en nommant des gens qui sont originaires de... Et là, je vais encore emprunter votre expression, Charles Amel, des élites qui ont une proximité aérienne avec le peuple. Justement, là où le poste qu'il occupait déjà, comme je pense secrétaire général ministère, qu'il occupe toujours. Voilà, qu'il occupe, devait déjà l'amener à savoir comment vivent les populations. Maintenant, on s'est dit, bon, comme tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire que tu as laissé les populations dans le désœuvrement, dans le dénouement,
on te donne une promotion. Maintenant, va donc, maintenant, va. Et l'en est de même de Madame le ministre, puisqu'en fait, qui est le PCA de la CRTV? C'est bien ministre. Qui est le PCA de... Donc, il faudrait qu'entre ministres, en plus du salaire que vous avez, il faudrait avoir des émoluments. Quelque part, vous allez présider le conseil d'administration. Donc, entre camarades, on se partage. C'est pourquoi, en 2017, ils ont bien fait de retirer ministre dans les incompatibilités de cumul de fonctions. Voilà, vous voyez justement. très bien pourquoi ils ont fait ça. Absolument, parce qu'il faut donc que le ministre ait des subsides pour entretenir une clique de gens. Il ne faudrait pas que chaque fois il ait à faire d'autres marchés. Donc, on lui donne les moyens pour cela. Donc, alors, moi, je vois la répartition du gâteau entre camarades. Du gâteau national, on va dire ça comme ça. Entre camarades. Parce que c'est quand même terrible, parce que cet enseignant, ce professeur-là, ce monsieur me disait hier que c'est quand même terrible ce qui se passe. Est-ce que vous savez que, d'abord, on sait tout ce qui s'est passé à Volordé, le Grand Nord et tout ce que le Grand Nord a connu. On sait tous que quitter de Ngaoundéré pour Garoua, c'est 10 heures de route. Parce que c'est pas possible. C'est oui, je veux dire, quitter Ngaoundéré, Garoua, c'est 10 heures de route. Et on ne peut pas vous citer le nombre de fois que le président Aïdou allait surveiller les travaux. Voilà. Quelquefois de nuit. Donc ces nominations-là, quand même, ça pose un problème. Mais revenons à la SIC, Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, ça ne changera rien. Permettez-moi de vous le dire, ça ne changera rien parce que Mbombo littéralement pris l'expression, c'est la récompense des efforts menés, on va le dire, de plus belle lurette pour démontrer qu'on existe, nous aussi, et nous avons donné du nôtre pour que vous soyez là où vous êtes. Ce n'est pas tout. Il y a beaucoup de personnes qui attendent encore les récompenses et les remerciements. Vous allez voir les jours à venir, monsieur Eric Fopoussi, il y a plein de personnes qu'on va annoncer, qu'on annonce qui vont avoir des postes, qui vont briguer des postes de responsabilité, des personnes qui jusqu'ici étaient dans l'ombre, mais qui ont œuvré pour que le parti puisse obtenir ces 71%, monsieur. C'est d'ailleurs, est-ce que cette combinaison n'est pas encore terminée, que le secrétaire général donc, de la présidence a fait le dire. Mais il faut dire que le secrétaire général d'un ministère, c'est pas une fonction politique, non? C'est une fonction non, c'est une fonction administrative. Il faut donc qu'il ait une fonction beaucoup plus visible. Voilà. Donc, monsieur Eric Fopoussi, vous savez que depuis Roger Bellinga, on a décrié la question de la SIC en elle-même. La qualité des logements, sa mission à elle qui lui avait été confiée, dont elle avait lamentablement échoué. Le logement social. Voilà, elle a lamentablement échoué. Oui. On lui a trouvé des circonstances atténuantes. On a envoyé celui qui était là, M. Bengono, qui lui-même arrivait à trouver une situation chaotique. Il a essayé de lever, on lui a dit, on ne t'a pas envoyé là pour taper dans la fourmilière. Est-ce que lorsque vous savez, M. Eric Fopoussi, que dans la SIC dont nous parlons aujourd'hui, il y a une forte coloration des personnes venant de la présidence de la République. Vous avez une forte coloration de personnes venant de haute administration publique. Vous avez une forte coloration de personnes venant de la police. Vous avez de l'armée, monsieur Eric Fopoussi. Ils sont tous imprégnés là. Vous avez des gens qui vivent là, qui ont construit leur maison, qui ont mis la maison en location, qui ont reconstruit d'autres maisons, qui sont allés et ont laissé les maisons de la SIC en location. Donc ils perçoivent de l'argent chaque fin de mois. Ils vont payer 24 000 francs CFA et 48 000 francs tout au plus, alors qu'ils louent ces maisons. La clé, vous savez à combien on vend la clé? 5 millions. 5 millions de francs CFA, la clé de la SIC. 5 millions de francs CFA. Lorsque l'ancien directeur, il a voulu se livrer, on lui a dit, mais tu parles beaucoup. Attention. Attends, tu parles beaucoup. Qui t'a autorisé à ouvrir la bouche là-dedans? Attends, on vient te saluer dans ton bureau. Voilà comment les choses se sont passées. On se tue. C'est cette même SIC qui a des soucis d'évacuation de déchets, monsieur Eric Fopoussi. C'est cette même SIC qui souffre des problèmes d'eau. C'est sale partout. C'est sale partout. On déverse les ordures n'importe comment. Et lorsque les fausses d'aisance, monsieur Eric Fopoussi, décident c'est-à-dire von Bismarck décide de sortir saluer les gens, vous allez vous rendre compte, monsieur Eric Fopoussi, que c'est des conférences à ciel ouvert où on découvre tout. La preuve, à Yaoundé, on a eu un carrefour, on a eu même baptisé, monsieur Eric Fopoussi. Oui. Alors, et puis autre chose, Chalamel, et ça c'est plus grave, il y a beaucoup de voitures qu'on abandonne là-bas, hein.
beaucoup de voitures. Ceux qui Garé. abandonnent. Vous nous allez loin. Il y a beaucoup de Bonamosade voitures. ici. Oui, garé. Il y en a plein dans le parking. C'est Oui, oui, devenu s'il vous plaît, des garages de S'il voitures. vous plaît, vous dites-moi ça, c'est peu dire. Vous avez les fumeurs Parfois, de il y a coulé manga. en l'eau. Vous avez les lieux de deal. On fait des deals terribles là-bas. Prenez l'axe Carrefour Masson à une certaine heure. Vous allez voir des individus tapis dans l'ombre qui viennent garer des véhicules dans les parkings, comme on voit aux États-Unis, qui gèrent des business là-bas. Mais c'est devenu c'est une zone abandonnée, c'est une zone rouge, monsieur Eric Fopoussi. C'est cette zone de Kansick. Vous avez des femmes qui, lorsqu'elles rentrent des marchés, se font agresser. Vous avez un domaine littéralement abracadabrant. Des escaliers crevassés comme nos axes routiers. Vous avez la peinture défraîchie. Les lumières qui ne donnent plus dans les couloirs. Mais allez faire un tour. Non, mais vous êtes allé d'abord là, à Parfois, c'est Coton. inondé à l'intérieur. Là, c'est grave là-bas, à Coton. Quand Lorsqu'une femme commence à piler son bamao, vous êtes au rez-de-chaussée. Regardez, boum, boum, c'est comme si l'immeuble est en train de s'écrouler. Non, mais c'est quand même, c'est sale, hein, c'est très sale. Je pense que c'est grave quand même ce qui se passe. Alors, Karine, votre commentaire là-dessus, vous aussi? Oui, justement, on va dire que pour avoir visité ces lieux-là dans certaines circonstances, j'ai découvert du grand vacarme. Vous entrez dans une de ces cités, vous allez trouver de l'eau partout qui se balade. Vous voyez que l'eau sort d'une maison, ça coule dans les escaliers et ça arrive au rez-de-chaussée. Et dans certaines même de ces maisons, vous trouvez que parfois c'est fermé. Il y a personne. Et les endroits où l'électricité, non, les portes de chambres électriques, non, de chambres électriques, là où on met les compteurs et autres, là, parfois il n'y a même pas de porte, donc c'est exposé comme ça, les enfants peuvent venir jouer avec et tout. C'est vraiment délicat parce que lorsque vous trouvez de l'eau dans une maison en étage, cette maison-là peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Dominique. Moi, je vais attendre de voir les premières mesures qui vont être prises par rapport à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on est en train de décrier sur le plateau. Maintenant qu'ils sont là, portés à la tête de cette institution-là, on va voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Il faudrait d'abord qu'ils commencent par arrêter à trouver des mesures pour que les eaux des fosses là ne se déversent pas sur les routes, parce qu'on se retrouve éclaboussé par des voitures qui nous envoient de la merde sur le corps. Donc, je pense que l'une des premières mesures, c'est ça. Il faudrait qu'ils trouvent... Dominique Audrey, Chalamel, peut-être que je vais être la bête noire peut-être des gens qui sont en train de me regarder, mais je dis je suis sérieux. Ouais. Si ce DG veut nous montrer qu'il est sérieux, qu'il vire tous ces gens. Vous avez pris ça dans ma bouche. On les vire tous et on commence à promouvoir le droit social au Cameroun. On commence la première chose. Oui. Parce que il n'y a pas ces gens-là ont un rythme de vie terrible. Il n'y a rien à faire. Ce sont tous sauf des personnes. Il y a même déjà des entreprises dans ces cycles, M. Fopoussi. Donc, des première mesure, oui, c'est de virer tous ceux qui sont, Comment ça va se faire? Il y a des entreprises dans ces cycles. Des gens ont installé des studios de musique là-bas. Monsieur Eric Fopoussi, Beaucoup de musique sont on commence avant Yaoundé, on commence par la cité verte, on vit. On descend au Kansick Biémassi, on vit. On va à Messa. Oui, on va à Messa. Oh, Messa alors. On Messa. Il y a maintenant les successeurs. Les successeurs de deuxième génération là-bas. On vit. Il faut virer tous ces gens de ces différents domiciles, qu'ils aillent se chercher. Mais vous savez donc qui sont dans les détenteurs de ces immeubles-là? Non, Comment est-ce qu'ils vont... On l'a mis là parce qu'il pas viré. Je vous dis que c'est bien parce que tout à l'heure, là d'ailleurs, il y a des éléments, on montrait, c'est Madame la ministre qui disait, qui dictait la feuille de route à Monsieur le DG de la SIC, et elle disait que non, il faut qu'il lutte contre la sous-location. J'ai dit, mais Madame la ministre, c'est pas ça qu'il faut le dire. Il faut le dire déjà de surseoir, de prendre une mesure de suspension, comment on appelle ça, bail, non, pas de bail, de suspension, on va dire ça comment, de suspension d'abord des bails, oui, justement, de bail de tous ceux qui sont là-bas. Monsieur, c'est pas compliqué. Il faut les sortir. C'est pas compliqué. Cette mission avait été confiée à l'ancien directeur. On lui avait demandé de faire ressortir tous les contrats. Étrangement, il y a eu une inondation compliquée là-bas. Les inondations. Les contrats. Ils sont allés sur la base qu'il fallait re-signer de nouveaux contrats. Oui.
On ne trouvait jamais les gens qui étaient constamment en mission, constamment en déplacement. C'était des coups de fil. Donc, je vous dis que ça, là-bas, c'est le labyrinthe de chrysanthèmes, monsieur Rifopoussi. Oui. Donc, pour pénétrer, il faudrait qu'on passe. Vous êtes dans cette maison depuis combien d'années? La maison SIC a été conçue tant. Monsieur, il vous reste 4 ans, il vous reste 5 ans. Vous libérez, qu'on refasse de nouveaux contrats. Parce que cette inondation-là, est-ce qu'il y a des souches? Voilà notre imbroglio, comme disait Papa, dans lequel on va se retrouver. Parce qu'il va dire qu'on est entré, ça fait seulement 2 ans. Pourquoi, au lieu de faire ça, il faut mettre tout le monde dehors et recommencer l'attribution des contrats? Parce qu'il faut aller chercher, fouiller, on perd du temps. Les gars vont vous sortir des dilatoires, des matériaux dilatoires. C'est bien de les virer, monsieur Rifopoussi, mais sachez que si l'opération n'est pas limpide, ça sera une autre grosse mangeoire. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, président, on sort rien, pas de problème, mais facile, mais 3 millions, je garantis déjà. Je garantis déjà. On me leur fait confiance. D'accord. En tout cas, on verra très bien comment tout cela se met en place. Le triptyque, ce triptyque d'ailleurs annoncé, promouvoir le logement social, assurer l'assainissement justement de ces milieux, de rendre propre les cités SIC et ensuite lutter contre les sous-locations là-bas. 3 missions, on va juger ça sur pièce dans les jours à venir. Mais ce cumul est néfaste, monsieur Rifopoussi. Ce cumul est néfaste et je m'inscris en faux contre ce cumul. Déjà, comme secrétaire général d'une administration comme celle-là, une administration purement technique, ça prend du temps. Quand est-ce que monsieur le directeur général de la SIC aura-t-il le temps d'être en même temps secrétaire général? Le secrétaire général, c'est lui qui porte, c'est celui sur qui repose tout le ministère. Quand est-ce qu'il aura le temps d'être secrétaire général et directeur de la SIC? Quand est-ce qu'elle aura le temps d'être ministre à plein temps pour aller superviser les chantiers de la Chane, les chantiers de la Cannes, les travaux routiers, les voiries urbaines et être PCA? Non, arrêtons un peu ça. Non, mais vous savez ce qu'a fait. Non, mais vous savez ce qu'a fait à l'époque. Vous savez ce qu'a fait l'archi-ministre des marchés publics lorsqu'on l'a nommé à ce ministère-là. On l'a demandé de continuer DG de la Sonara et il a estimé que vraiment non, le piège. Ça c'est le piège. Ça veut dire que parce que là maintenant c'est très grave. C'est très grave. Il est DG et il occupe un poste stratégique dans un ministère qui est la tutelle, voilà, d'entreprises publiques. C'est quand même très grave ce qui se passe. En tout cas, on va voir comment tout ça va se dérouler. Le Cameroun, c'est une curiosité planétaire. On ne cesse de le signaler sur ce plateau. On va poursuivre rapidement, Karine, sur cette revue. On continue. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la politique. Des images de Mamadou Mouta, premier vice-président du MRC, circulent sur la toile, montrant le bras gauche plâtré. Une image qui contraste avec les tweets de pardon et autres du président de la République. Alors, c'est beaucoup de gens, bon, on en parlait un tout petit peu. Mamadou Mouta a été torturé, il a eu le bras cassé, mais les images, personne n'a encore vu. Personne n'a encore vu. Sauf celle derrière le pick-up. Oui, non, on veut dire l'image où son bras est plâtré. Donc, on en parlait, mais personne n'avait une image de ce plâtre-là. Donc, ça montre bien que ça pose des questions. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Parce que dans ce Cameroun, il y a toujours des explications. On va dire, c'est celui qui l'a glissé. Non, c'est le make-up. Il a glissé. C'est pas le make-up. Bon, c'est le make-up. Je ne sais pas, on veut dire que... On va commenter quand même. Hein. Je pense que cette fois-ci, c'est pas le make-up. Quand même, non. Le Cameroun est un pays de dictature. Jusqu'à maintenant, moi, je n'ai pas encore entendu le procureur général près de la cour d'appel du centre. Je n'ai pas encore entendu les propos du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Depuis 2015 au moins, il faisait des sorties dans les séances traditionnelles, des réunions avec les chefs de cour. Il dénonçait un certain nombre de choses relativement aux détenus et aux prisons. Maintenant, il est resté muet comme une carpe. Bon, je sais que d'habitude, il ne parle pas beaucoup. Mais au moins, sur ce point-là, il aurait pu nous dire quelque chose quand même. Chalabel. Monsieur le président du tribunal, l'important n'est pas ici pour moi de venir répondre aux faits, mais de recouvrer ma santé. Dixit Nota. Donc, monsieur Rifopoussi, j'ai voulu paraphraser ce qu'il a dit. C'est qu'il a dit, oui. Il est temps pour toutes ces personnes qui ont subi, s'il y a entre guillemets torture,
de pouvoir recouvrer leur santé. Ça démontre ici encore qu'on va attaquer le droit. Et je pense que ceux qui ont eu l'occasion de lire, je ne sais pas si on va dire ça, sa plaidoirie, devant monsieur le président du tribunal, très bien écrit. J'ai été molesté, j'ai été piétiné, j'ai été, non pas par des aides, mais par des gendarmes, par des policiers. Si vous avez lu, je pense, je peux m'être trompé, et là, vraiment, je le tire, c'est pourquoi, mais c'est ce qu'il a dit, par des hommes qui étaient censés plutôt me protéger. Donc, monsieur, il faut aussi faire de telles déclarations, et qu'on le voit dans cette position, je n'aurais même pas accepté, parce qu'à côté de cela, il y a eu 2 autres prisonniers qui sont présentés devant le juge complètement nus devant le président. Quel président de tribunal peut accepter, à moins qu'on est obligé à recevoir par devant lui, monsieur? C'est quand même la justice, je crois, quand on entre, c'est quand même une salle sacrée où on rend la justice au nom du peuple. Voir des gens arriver en tenue d'Adam, monsieur, il faut aussi voir quelqu'un arriver complètement plâtré, réussir à lever quand même le marteau pour pouvoir, non. J'estime quand même. Okay. À plusieurs endroits, on a dit, rentrez, soignez-le d'abord avant de le présenter. Tout à fait. Dominique Audrey-Yengelek également sur cette question. Tout ce que moi je veux, c'est la réponse des personnes qui ont dit qu'il n'avait que des égratignures, que non, peut-être il a été gratté et tout ça. C'est la réponse que j'attends. C'est tout. Parce que ça, ce qu'on voit, c'est en fait, ça dit tout. On termine, Karine, rapidement. Oui, avec cette vidéo qui fait les choux gras de la toile, ça passe partout, montrant un homme qui se fait brutaliser par plusieurs personnes en colère. D'après nos recherches, il s'agirait du vice-présidence du Sénat nigérian nommé Ike Ekweremadu en évacuation sanitaire en Allemagne. Alors, bon, Bengan, c'est quand même terrible. Hein. Ça veut dire que, je sais pas, on a évoqué cette question ici au Cameroun, d'ailleurs, sur ces dignitaires, sur ces hommes hauts fonctionnaires, sur ces ministres, sur ces personnes en Afrique qui continuent à aller se soigner ailleurs au mépris de la construction de leur pays et de mettre en place un plateau technique de qualité. Et là, il suscite le courroux de ses compatriotes en Allemagne. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas les apôtres de la violence, mais à un moment donné, on comprend que les citoyens soient courroucés, soient exacerbés par un type de comportement, surtout par ceux qui sont supposés nous apporter les conditions, à commencer par eux-mêmes, de soins adéquats pour nos peuples. Je comprends le courroux de ces Nigérians-là qui estiment que maintenant, ça ne peut plus se passer comme ça. D'accord, très bien. Chalamel, sur cette question. Alors, monsieur Eric Fopoussi, disons-le que ce n'est pas aujourd'hui que cela commence. On l'a vécu. Il y a, dans les années 2016, le temps avait été donné au Gabon. Après le Gabon, le temps avait été donné avec la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, il faut dire que cette montée de violence, on peut la négliger. On peut la négliger. Aujourd'hui, au Cameroun, il y a plusieurs noms. Ils vont jusqu'à s'appeler brigades et tout et consorts. Aujourd'hui, c'est devenu un ping-pong entre les administrateurs et ceux qui sont de l'autre côté. Moi, je n'irai pas là-bas parce que je ne rêve pas d'aller de l'autre côté, monsieur Eric Fopoussi. Moi, c'est ici au Cameroun que nous allons nous battre. C'est ici au Cameroun que nous allons tout faire pour obtenir par la voie la plus légale ce qu'il y a en termes de respect, de respect des droits. Mais vous avez des gens qui savent qu'ils ne pourront plus rentrer, des gens qui ont fui, des gens qui portent des stigmates. Vous avez des jeunes qui ont essayé de se débrouiller. On est venu casser leur boutique, des gens qui ont négocié, qui sont battus, qui sont sortis de l'école, qui ont été majeurs de leur promotion, qui se sont battus à faire des concours qu'ils n'ont pas pu avoir, ils n'ont eu qu'une seule chose, partir. Le drame, c'est que vous voyez ces gens, parce que si ça n'avait été qu'une histoire d'aller se soigner, ça aurait été compréhensible. Vous voyez ces gens qui arrivent en Europe, on reçoit tout le temps des gens qui nous appellent, qui nous disent que mais les voici ici là, ils fument cigares, caviar, champagne, ils dorment dans des hôtels à des prix exorbitants, ils roulent dans des véhicules. Mais monsieur, il faut aussi à un moment donné, le pauvre qui vous regarde dit mais attendez, vous ne pouvez pas faire ça là-bas aux autres. Construisez ça chez vous. Voilà, faites ça chez vous. Faites ça chez vous, vous n'avez pas besoin de venir, vous devez venir le faire. Aujourd'hui, le Niger est en train de se vanter. Monsieur Eric Fopoussi, le Niger est à 40% de réalisation de cet hôpital de référence. 40%, ça suppose qu'au plus tard, l'année prochaine, ils vont tout faire pour finir.
là, ce sera un plaisir. Je serais content de trouver dans l'hôpital à Kentini ou d'arpenter l'hôpital central de Yaoundé un médecin, un ministre de la République qui vient se faire soigner, qui est en train de prendre une perfusion. On me dit, ben, tu es juste collé à côté du ministre tel, on est en train de le soigner là. Quand vous entendez que tout un directeur général d'un hôpital de référence se fait évacuer pour aller se soigner, monsieur Rifoposi. Il est directeur d'un hôpital de référence. On l'évacue encore pour aller le soigner. Mais il faut se poser la question de savoir ce qui reste dans la sélection. C'est des rats. C'est des rats, justement. Parce que... non, mais c'est terrible. Mais je veux dire, mais c'est qualité. Non, mais puisqu'ils nous considèrent comme des rats, comme des sans-dents. Mais écoutez leur discours, Chalamel. Ils nous considèrent comme des rats. Voilà. Mais vous doutez? Ils nous considèrent comme des rats. Dominique Audrey. Je me demande comment il a fait pour s'en sortir, parce que si moi j'étais dans cette foule et que j'avais perdu un membre de ma famille au Cameroun, parce qu'à l'hôpital il n'y avait pas eu, ou bien parce que mon frère est mort dans l'ambulance, moi je lui aurais fait quelque chose de très grave, il ne s'en serait pas sorti. Peut-être la mesure a été radicale, ouais, ça on peut le concéder, mais la cause derrière est noble. Elle est noble parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, au détriment des autres, bénéficient de ces services, de ces avantages-là pour aller se faire soigner à l'étranger. Et ceux qui ne peuvent pas, on meurt alors. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, tout le monde, ça devrait se faire comme ça. Dans nos différents pays. On lui dit le sort. Oui, et après, il va repartir en voiture. Donc, je crois que dans nos différents pays, ce qu'on devrait faire, c'est tous les chasser. Chaque fois qu'ils vont se pointer là-bas et qu'ils n'ont rien fait pour votre pays, vous les chassez, ils rentrent ici, on va tous mourir ici. Dominique Audrey, sans le violenter. On ne peut pas encourager. On n'encourage pas la violence, mais ils rentrent ici. Si les autres meurent ici, nous tous on va mourir ici, à moins qu'ils décident de nous faire des hôpitaux. Monsieur Rifopoussi, il y a 2 mois de cela, lorsqu'on décriait la rareté des vaccins, est-ce que vous savez que tous ceux qui avaient été mordus par des chiens n'avaient pas pu obtenir le vaccin antirabique parce que c'était le vaccin antitétanique? Est-ce que vous le savez? Qu'il y avait une grosse rupture qui était passée inaperçue. Comment dans un pays comme celui-ci, vous avez un médecin, un ministre de la Santé qui va se faire opérer du bras, monsieur Rifopoussi, alors que dans son propre pays, il y a des gens qui souffrent, qui ne parviennent pas à se faire injecter par le vaccin antitétanique ou antirabique, monsieur Rifopoussi. C'est grave! C'est grave, quand on le laisse aller se soigner, fuit tellement son argent, mais non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Quand vous arrivez dans un hôpital, vous trouvez des moustiquaires, monsieur Rifopoussi. Vous trouvez des moustiquaires entassés dans un hôpital, entassés alors qu'il y a des gens qui meurent de paludisme. Quand on dit que c'est là, ça doit être partagé gratuitement. Mais quand vous dites qu'il faut remplir et donner 1 000 francs ou donner 500 francs, est-ce que c'est normal? Et que ce ministre va se faire soigner en Europe? Non, arrêtons un peu ça. Merci. Votre colère, elle est compréhensible, mais restons dans la dynamique non violente. Madame, monsieur, merci pour cette revue des réseaux sociaux. Karine Sontier. Madame, monsieur, place maintenant à Red Copper. Regarde l'élément et ensuite Constilamine avec nous ce matin. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Retour sur ce plateau, madame, monsieur, Constilamine, à vous, bonjour. Oui, bonjour Eric. Je pense que le spot, comme je l'ai si bien dit hier, montre bien entendu les avantages de la poêle Red Copper. Alors, il ne me reste plus qu'à donner le prix à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de Constilamine. Cette poêle coûte d'habitude la somme de 14 000 francs, qui est déjà un prix de promotion. Oui,
Cette poêle Red Copper, on a vu bien sûr ses bienfaits tout à l'heure à travers ce spot qui a été réalisé, bien entendu, c'est-à-dire en direct même, c'est-à-dire du pays c'est-à-dire de fabrication, bien entendu. Donc au Cameroun, on a donc la poêle Red Copper au magasin 1001 tapis au prix de 14 000 francs. On a parlé double réduction, on a parlé célébration de l'anniversaire de Constilamine. Alors tous les clients du concept Salaka auront l'occasion jusqu'au 21 septembre 2019 d'acheter cette poêle Red Copper au prix de 13 000 francs. Votre magnifique poêle Red Copper qui ne colle pas, cette poêle Nyanga, cette poêle de qualité supérieure, vous l'avez jusqu'au 21 septembre à 13 000 francs, cette magnifique poêle Red Copper. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on parle également des gants de cuisine. Avant d'y en arriver, je vous permets de regarder d'abord cet élément pour apprécier les bienfaits des super gants. Ces gants. Et oui. Avant, je me faisais brûler les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant de m'offrir ces gants. Et oui, Gigi, avec Super Gants, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gants est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner. Bien entendu, avec Super Gants, vous allez aimer cuisiner parce que Super Gants vous permet d'être à l'abri des brûlures, parce que Super Gants vous permet, chers téléspectateurs, de pouvoir retirer les aliments qui sont en pleine cuisson. Ah ben oui, aujourd'hui, le concept Salaka vous permet d'apprécier les bienfaits de la poêle Red Copper et des gants de cuisine à travers ces éléments, bien entendu tournés en direct de certaines cuisines dans le monde entier. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, ces gants de cuisine, vous les avez d'habitude à 5 000, mais comme nous sommes dans le cadre de la célébration d'un événement qui concerne Constilamine, alors je vais permettre à tous les clients du concept Salaka d'avoir cette paire de gants à la somme de 4 000 francs, une paire de gants de qualité supérieure. Alors également ceux qui ont besoin notamment de la poêle et de la paire de gants, au lieu de 19 000 francs, vous débousserez la somme de 16 500 francs. Au lieu de 16 500 francs, vous débousserez la somme de 16 000 par ceux qui ont besoin de la poêle et de la paire de gants. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes hors de la ville de Douala, vous êtes quelque part au Cameroun, quelque part dans un pays africain, appelez directement le concept Salaka et commandez dès à présent votre poêle Red Copper au prix de 13 000 francs, votre paire de gants au prix de 4 000 ou alors l'ensemble des deux à 16 000 francs, vendu au magasin 1001 tapis en face le palais d'Ika, c'est à Douala au Cameroun, ou alors à travers les numéros de téléphone du concept Salaka. Merci Consti, on va tout de suite prendre l'interpellation pour ce matin, madame, monsieur. Eh bien, déjà, en parlant d'abord du développement, ce qu'il faut demander d'un pays, d'abord, ce sont les politiques du pays. Que la politique soit une politique économique, une politique sociale, à savoir les gouvernants. Donc, je pense, à mon avis, que pour que le gouvernement puisse vraiment travailler pour un développement prospère au Cameroun, il faudrait déjà pour ces gouvernements-là de mettre en place une politique sociale, n'est-ce pas, équitable ou presque pour la population de toutes les régions de ce pays-là. Eh bien, en dessus de cela, il faudrait que le peuple, n'est-ce pas, soit d'abord civilisé. Et la civilisation ne passe que par les comportements qui sont donnés par des politiciens et la classe sage de la République. Donc, si la société est entourée par des personnes cultivées, automatiquement qu'ils le seront, et surtout civiquement. Et si le gouvernement met en place une politique économique fiable pour le bien-être de la population, automatiquement que le développement s'en suivra. Voilà, on va commenter les propos du compatriote Bourbenkan. Non, je comprends. Notre compatriote est, j'allais dire, dans une démarche philosophique. C'est comme ça que ça devrait être fait. Mais sauf que nous sommes engagés dans la spirale de la mondialisation où il est orienté, où tous les États du tiers-monde sont orientés justement en laissant le social de côté. D'accord. On ne privilégie merci. Pas le social, malheureusement. Bon, merci. On va tout de suite prendre Consti Lamine pour le Vombi Oméga 3. Consti, allez-y.
Alors, une fois de plus, le concept Salaka s'installe dans cette émission pour le bonheur et le plaisir de tous les téléspectateurs qui me regardent en ce moment. C'est bel et bien pour parler de ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Oui, ce complément alimentaire qui vient tout droit des laboratoires Celorex aux États-Unis d'Amérique. Oui, le Von Bio Oméga 3, mesdames, et messieurs, il permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. On le dira jamais assez que ce complément alimentaire permet également d'assouplir les articulations. Ah ben oui, ça il faut le rappeler également que ceux qui ont les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, c'est un complément alimentaire idéal pour solutionner tout ce qui a comme problème de rhumatisme. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière de ces compléments alimentaires que vous retrouverez au magasin 1001 tapis commercialisé par le concept Salaka de Consti Lamine. Ah ben oui, on parle toujours célébration d'anniversaire, on parle toujours de cette grande promotion. Alors chers téléspectateurs, vous avez un mois pour acheter votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs. Je rappelle déjà que le prix officiel est de 6 000. Le prix du concept Salaka est de 5 500 francs. Mais comme j'ai décidé de célébrer l'anniversaire pendant un mois, alors je vous permets de l'acheter à 5 000 francs, votre complément alimentaire de 30 gélules à l'intérieur d'une boîte entièrement scellée. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également de cette lotion des diabétiques que voici. C'est un lait de toilette pour diabétiques. Il permet de nourrir, de protéger et d'embellir la peau des diabétiques. Il coûte d'habitude 6 000 francs au magasin 1001 tapis, mais pendant un mois, chers téléspectateurs, vous l'avez à 5 500 francs, votre lait de toilette pour diabétiques. Voilà donc pour ce qui est de la présentation de ces éléments de santé commercialisés par le concept Salaka, à savoir le Von Bio Oméga 3 que vous avez à 5 000 jusqu'au 21 septembre et la lotion des diabétiques à 6 000 francs. Alors ceux qui ont besoin de passer la commande, appelez directement le concept Salaka ou alors rendez-vous tous les jours de lundi à samedi de 9h à 18h au magasin 1001 tapis en face du palais d'Ika. Merci et à demain. Merci Consti, on va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.